Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femmes, entrepreneurs et leaders du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifiée et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode qui est un épisode comme je les adore, un épisode interview. Et j'ai la grande joie aujourd'hui d'accueillir une personne spéciale en la personne de Léa Weingarten. J'espère que je me suis pas trompée. Qui est donc notre invitée, qui est la dirigeante de la structure Kairos Équitation à Quérien en Bretagne. Bienvenue Léa. Est-ce que j'ai bien prononcé ou pas, s'il te plaît, peux-tu le redire? Comme ça, on est sûr que j'ai bien prononcé C'est ton nom. parfait. C'est C'est parfait. parfait, Aurélie. Ouais. Bon, super. Bienvenue à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition d'interview. Et je suis doublement ravie de t'avoir avec nous, puisque eh bien, tu as un magnifique chemin de femme entrepreneur à nous partager. Et nous avons la joie et le bonheur aussi de t'avoir au sein de Dreamwild, de t'accompagner actuellement au sein de Dreamwild depuis un petit peu de temps, depuis le début de cette année. Donc voilà, je suis doublement très heureuse de ça et je t'en remercie beaucoup. Merci, Aurélie. Je suis ravie d'être là. Mm. Euh, Alors, pour commencer, est-ce que tu peux partager voilà, aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent, voilà, rapidement, mais qui es-tu? Quelle est ton entreprise? Voilà, c'est quoi un petit peu ta situation actuelle? Et puis, bien sûr, ensuite, on va venir sur ton parcours, ton chemin et tout ça. Ma situation actuelle. Donc aujourd'hui, je suis en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à côté de Guingamp. Et j'ai une structure équestre avec mon troupeau qui m'accompagne et que j'accompagne depuis un certain temps maintenant Mhm, dans cette nouvelle entreprise qui a 2 ans et demi à peu mhm, près. C'est une nouvelle entreprise et où j'accompagne des cavaliers chez moi avec mes chevaux à découvrir, rencontrer le cheval et où vivre une équitation qui a du sens, autant pour le mhm, cheval que pour eux. Je suis mhm. dans un lieu incroyable de 50 hectares de nature préservée parce elle avait vu très peu l'homme pendant 40 ans avant que j'arrive. Donc il y a Waouh. vraiment une richesse voilà, qui est rare. C'est ça qui nous a fait craquer d'ailleurs. Mhm. Et donc j'accompagne avec mes chevaux, mais c'est une activité qui s'adapte à l'âge de mes chevaux qui est un petit peu vieillissante, on va dire. Ok, Euh, et en parallèle, j'accompagne des cavaliers avec leurs propres chevaux ok. sous forme de stage chez eux. Voilà. Et il y a un projet de formation pour les pros qui démarre bientôt. Voilà mon actualité, j'ai envie de dire aujourd'hui, en quelques mots. Génial, ouais, je me doute en quelques mots, il y aura plein de choses à dire et on va explorer plein d'éléments parce que déjà j'ai pris plein de notes de ce que tu partages, j'ai trop envie de creuser. Ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que voilà, tu parles de 50 hectares, hein, je crois, t'as dit, le lieu, c'est ça? Et voilà, un lieu en pleine nature, préservé. Donc là, on est vraiment sur un lieu du vivant, sur un lieu ressource du vivant, je suppose, par rapport à ce que tu partages. Ouais, tout à fait. Bah, nous, on est arrivés ici, quand je dis nous, c'est avec mon conjoint et nos enfants. C'est Mhm, un projet vraiment familial avec ma mère et mon frère, on va dire, en arrière-plan qui font leur vie en parallèle, mais voilà, c'est vraiment un lieu de vie familiale. Et ce lieu, ça a été un coup de cœur. On était très bien là où on était avant, ailleurs en Bretagne. J'aurai mhm, peut-être l'occasion d'y revenir. Mais moi, il y a un mot qui me suit, enfin une valeur, un mot qui me suit depuis très longtemps, qui est la congruence mhm, et d'être vraiment en accord entre ce que je dis et ce que je fais, et ce que je fais et ce que je dis. Enfin, ça va dans les mhm. deux sens. Oui, Et vraiment, ce lieu, il incarne vraiment ça. Moi, ça fait un peu moins, on va dire une quinzaine d'années que je mâche dans tous les sens ce qu'est l'équitation, le rapport entre l'humain, le cheval, le chemin, l'humain, moi et l'humain, moi et le cheval. Bref, dans tous les sens, je j'adore. mâche ça. Et ce mot congruence et ce lieu vient vraiment.
réunir un peu tout ça. Et quand je dis réunir, je suis pas arrivée du tout, hein, mais c'est la suite du chemin entamé il y a bien longtemps, de comment on peut créer un lieu qui est une entreprise, donc qui a vraiment à vocation de vivre, Mm. autant moi de vivre personnellement et ma famille, que de faire vivre toute mon équipe de travail qui sont mes chevaux, Mm. de faire vivre mes chevaux, de faire vivre le lieu, de prendre son bref de tout. Donc c'est vraiment une entreprise euh, qui s'auto-alimente dans tous les sens, parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Mm. Et comment on peut lier développement entrepreneurial et pour autant éthique, valeur, congruence. Et ce lieu, il incarnait vraiment de, bah oui, je peux proposer des activités avec mes chevaux, à pied avec mes chevaux ou sur leur dos, et pour autant leur proposer une vie qui respecte leurs besoins de base. Ça reste des chevaux. J'adore. Ouais. Ah, j'adore. J'ai plein Voilà de un peu frissons. ce lieu, ouais. Ce lieu et ça a été vraiment quand on est venu visiter un grand coup de cœur. Nous, on était dans une région très touristique en Bretagne avant sur Brocéliande et Mm. qui était vraiment un lieu magnifique que j'aimais beaucoup. Mais on avait une limite qui était l'espace pour les chevaux. Comme nos chevaux à nous, quand ils rentrent dans l'équipe, ils en partent que, entre guillemets, les pieds devant, j'ai envie de dire. Donc quand ils ont eu leur belle mort, J'entends. ils vont leur retraite avec nous et on adapte les activités en fonction de leurs possibilités, mais ils restent jusqu'au bout. Et du coup, en ayant un troupeau de chevaux vieillissants, il était important de trouver un équilibre dans l'entreprise de comment on peut gérer le business et les Mm. charges qui vont avec et entretenir ces chevaux qui ont rendu service pendant des années. Donc, il n'y a pas de raison qu'on les foute dehors quand ils sont, entre guillemets, plus rentables, si on met ce Mm. mot-là. Mm. Et du coup, dans le lieu où on a transformé plein de choses, mais il y avait un truc qu'on n'arrivait pas à faire, c'était pousser les murs, enfin pousser les clôtures en l'occurrence, sans que les voisins râlent. Du coup, et dans cette recherche de congruence, on est arrivé à un moment donné à se dire, mais en fait, on a transformé plein de choses, de l'humain, du cheval, des salariés, tout ça, on aura peut-être l'occasion de revenir. Mais il y a un truc auquel on peut pas, sauf si on a des problèmes avec nos voisins, c'est pousser les clôtures. Mm. Mm. Et on a des chevaux, comme on garde nos vieux, qu'il faut continuer de faire arriver des nouveaux, parce que sinon, il faut quand même que l'entreprise continue à être à la hauteur de la demande. Et ben, on est arrivé avec des chevaux hors sol. Et nous, on critiquait la porcherie d'à côté, mais en vrai, si on se regardait nous-mêmes, on était dans du Mm. hors sol. Ouais, j'adore. La Enfin, vie, j'aime beaucoup la, l'expression. Ouais. ah oui, et la vie est bien faite. Elle nous a amené un mail qui aurait dû arriver dans les spams, qu'on a ouvert, on a été visité, et on a acheté, et on a déménagé. Tout ça en 48 heures. Waouh! Merci Léa de témoigner de ça parce que voilà parce que enfin je crois que le mot pour ça c'est la sérépendité, je crois. Enfin, faudra regarder sur internet, je suis pas certaine, mais c'est lié à la créativité, et voilà à ce qui se passe, à la combinaison des choses et voilà le moment que c'était pas forcément prévu, le hasard entre guillemets. Le hasard, c'est quand la préparation rencontre. Non, pardon, c'est la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Mais c'est pas le hasard, pardon. Hmm. Mais Hmm. voilà, je dévie. Mais en tout cas, merci de témoigner de ça parce que ça fait tellement aussi partie de nos vies, en fait, ces rencontres, ces éléments, ces événements qui d'un seul coup changent une trajectoire et nourrissent une trajectoire, mais d'une manière qu'on n'a pas forcément prévue, anticipée, etc. Donc, merci de témoigner de ça, vraiment. Hmm. Ah oui, on n'avait pas prévu. C'était clairement pas, c'était pas au programme, ouais. Alors, Hmm. avant qu'on vienne du coup à ce moment-là, revenons à l'origine. Quand et comment a commencé ton chemin entrepreneurial pour qu'on ait un peu une perspective en fait sur ton cheminement, sur ton parcours entrepreneurial? Alors, sans revenir, vraiment, ma casquette d'entrepreneuse est arrivée. Moi, j'ai été diplômée du coup BPGEP. Moi, je suis fille de professionnel, tout ça, donc mon chemin était un peu tout tracé, j'ai envie de dire. Contre mon gré parce que je voulais pas du tout faire ce métier-là moi à la base. Ok. Mais encore une fois, la vie fait que elle nous emmène aussi là où elle sait qu'on doit aller. Et aujourd'hui, je sais qu'elle m'a emmenée sur le bon chemin. Mais moi, quand j'ai eu mon diplôme d'enseignante, je voulais être cavalière après ça. Et là, le côté dans cette expérience-là, j'ai appris plein de choses, mais aussi des choses qui m'ont dérangée. Et ma mère, qui avait une toute petite activité club en Bretagne, un petit centre équestre familial tout petit, voilà, c'était un moment pour elle où elle avait un choix stratégique à faire. Soit Mhm. elle développe et ça devient quelque chose qui va s'épanouir et se développer, soit ça reste un tout petit truc qui s'auto-alimente mais qui va pas lui payer sa retraite, si on est Mhm. clair.
Les fameux Et effets de seuil, ce qu'on a, pardon, je te coupe, excuse-moi, mais pour celles ouais, qui nous écoutent en business, ouais. il y a des effets de seuil, il y a des paliers, Mm, il y a des stades. Et c'est vraiment ce qu'on appelle les effets de seuil, en dessous duquel bah, on a trop de charges, donc à un moment, il faut réinvestir, il faut passer le cap. mm. Enfin, voilà, on appelle ça des effets de seuil. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Exactement. Donc c'était un vrai palier pour elle. Moi, j'étais dans ce boulot-là en tant que cavalière, où il y avait, voilà, je montais des super chevaux, tout ça, mais j'étais pas très épanouie dans ce lieu et dans les valeurs que je nourrissais dans ce lieu, dans cette expérience-là. Hmm. Et du coup, elle m'a clairement proposé en me disant, bah viens, 5 ans, tu fais ton JA, tout ça, tu rentres on s'associe, on crée une entreprise toutes les deux, on s'associe. Tu amènes ta casquette de jeune agricultrice et ton expérience et tout, et on passe le step ensemble. Et on s'est engagé ensemble pour 5 ans, Ok. qui est clairement l'engagement JA en fait. Et JA, jeune après, moi, agriculteur, pour celles qui... ouais. exactement, ouais. Et j'étais censée être libre au bout de 5 ans et faire ma vie et voguer. Bon, voilà, ça a duré 10 ans. Et Ok. ensuite, on est dans ce nouveau lieu-là. Mais du coup, ma vie d'entrepreneuse a commencé comme ça sur un coin de table où Aurélia, ma mère, me propose ce projet-là et où, du coup, ça a été, j'ai envie de dire, à la fois évident et sans trop de réflexion, Ok. sans conscience non plus de ce que c'est qu'être entrepreneuse. Et Mhm. je crois que, en vrai, avec le recul aujourd'hui, où maintenant je me fais accompagner en tant qu'entrepreneuse, avec toi, et j'ai fait une autre formation avant, où vraiment, aujourd'hui, l'accompagnement que j'ai avec toi, il est différent et il est sur le step d'après. Mais au début, j'ai vraiment, quand j'ai vendu ma première boîte et que j'ai réouvert la deuxième et seule, j'étais plus associée et plus Mhm. associée avec ma mère, c'est encore des doubles enjeux différents. Mhm. Eh ben, il y a vraiment eu une phase de dire, ah, au fait, ça fait plus de 10 ans que je suis chef d'entreprise, c'est mon Mhm. statut social. Et Mhm. en vrai, moi, je me suis jamais sentie chef de quoi que ce soit. J'adore. Après, moi, j'ai un caractère, un tempérament plutôt, assez de lead naturel. C'est Mhm. naturel pour moi. S'il y a une décision à prendre dans un groupe, je vais plutôt être celle qui dit à un moment donné, bon, on va se mettre en mouvement, les gars, et je rassemble. C'est assez naturel pour moi, confortable et sécurisant. Du coup, il y a quelque chose de naturel pour moi dans cette casquette-là et ces qualités-là. Mhm. Pour autant, d'assumer le rôle, c'est autre chose. Waouh. Et je crois vraiment que cette première expérience d'entrepreneuriat, euh, j'étais ce statut-là, mais je ne l'ai pas toujours 100% assumé ou j'en avais pas 100% conscience du Hmm. statut, ce que c'est qu'être entrepreneuse. J'adore, j'adore. Merci, c'est une magnifique pépite que tu partages, sincèrement. Ça me fait, voilà, ça vibre de Mhm. partout là. Et merci, merci de mettre Déjà, merci vraiment de témoigner en disant que, voilà, que la posture de. Moi, enfin, en le repartageant de ma manière avec mes mots, que finalement, les qualités, les compétences. Voilà, les attitudes, etc., de leader, c'est quelque chose qui est assez naturel, enfin, qui est naturel et confortable pour toi. C'est ce que tu as constaté, en fait, dans les faits, donc comment tu te sens, enfin, voilà, si je reformule ou je paraphrase ce que tu as partagé. Mais par contre, que tu le faisais, enfin, que tu l'incarnais, mais pas consciemment ou pas pleinement sur certains aspects, alors que c'était là, en fait. C'est ça ce que tu voulais exprimer. Ouais, c'est tout à fait ça. Bah oui, parce que je pense que quand on est chef d'entreprise, alors dans les premières années, ma mère était vraiment là, et après, ça a duré un peu plus une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, notre association ensemble, enfin notre équipe, on va Collaboration. dire, Mhm. collaboration, merci. Mais au fur et à mesure, voilà, on n'est plus de la même génération, tout ça. Ma mère, elle a lâché du lest au fur et à mesure jusqu'à ne plus être présente physiquement. Mhm. Du coup, si on regardait le film, j'étais la chef d'entreprise au fur et à mesure de plus en plus. Mais pour autant, avec le recul aujourd'hui, la Léa d'aujourd'hui, quand elle regarde la Léa d'hier, Mhm. voit à quel endroit c'était inné de gérer une équipe, parce que j'avais des salariés, des stagiaires, des woofers, tout ça, plus ou moins grosse équipe, mais enfin, je suis toujours restée dans des petites équipes, mais plus ou moins beaucoup de personnes à gérer, plus les clients, plus les parents de clients, plus tout ça. Mhm. Donc tout ça a été facile, mais avec le recul, je vois tous les endroits où j'ai manqué de connaissances et de conscience de gérer une entreprise, c'est gérer une équipe, c'est gérer de l'humain, gérer des chevaux, gérer des factures, des trucs à faire, mais c'est aussi gérer des stratégies, c'est aussi avoir une Mhm. vision du passé, une vision du présent et une gestion de l'avenir Mhm. que j'avais pas à l'époque.
Hmm. Et du coup, je vois vraiment comme l'entrepreneuse qui a commencé, pour revenir à ta question de base qui était où est-ce que ça a commencé? Je dirais que j'ai été entrepreneur il y a un certain temps dans cette première entreprise, mais je pense qu'aujourd'hui, dans ma nouvelle entreprise, pourtant on est bien des années après, je pense qu'aujourd'hui, je me sens plus entrepreneuse aujourd'hui qu'il y a Hmm. 15 ans, tu vois. J'adore. Ah, enfin voilà, ça me parle vraiment. Et j'ai envie de creuser un peu plus parce que tu as déjà donné beaucoup, beaucoup de choses vraiment précieuses dans ce que tu viens de partager là précisément. Et j'avais envie voilà, de creuser encore plus sur cette notion de... Alors, on parle de différents éléments, on parle de posture d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, chacune a sa manière de le prononcer. Souvent, moi, je parle aussi de la posture de dirigeante. Il y a la posture de leader. Enfin voilà, il y a pas mal. Enfin, il y a le manager aussi. Voilà, il y a pas mal de mots, il y a pas mal d'éléments. Donc tout ça, ça se recoupe, ça se retouche sur différents éléments. Mais Hmm. justement, par rapport à ce que tu partages là, en regardant le chemin parcouru et dans tout ce que tu as exprimé là jusqu'à présent, qu'est-ce que tu dirais qu'ont été... Alors, j'ai deux questions en fait. Donc, peut-être la première, c'est justement quand tu disais, bah, en fait, je me rends compte que finalement, enfin, je me sens plus entrepreneur et plus consciemment leader dans mon activité, dans mon entreprise actuelle. Et que être entrepreneur, enfin voilà, je remettrai dans ce que tu disais, mais être entrepreneur, oui, c'est gérer une équipe, c'est gérer des clients, etc. Mais c'est aussi les autres éléments que tu as partagés. Voilà, qu'est-ce que tu dirais que... Attends, excuse-moi, je suis en train de clarifier ma question parce qu'il y en a plusieurs qui se bousculent. Mais il y a quelque chose autour de... voilà, maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu dirais que les top 3 éléments dont tu n'avais pas conscience et qu'aujourd'hui, tu Hmm. te dis, de là où tu en es aujourd'hui, tu te dis en fait, en tant qu'entrepreneur, dirigeante et leader de mon entreprise, mes top 3 priorités de mon métier, c'est... Hmm. J'ai très bien compris. Je crois que la première, celle qui m'est venue tout de suite quand tu m'as posé la question, c'est que j'avais très peu de stratégie d'avenir. Ok. J'étais vraiment, et moi encore une fois, alors pas au début de mon entrepreneuriat, mais quand même, c'était des valeurs instinctives et tout de suite. Hmm. Donc, tu vois, on a fait des grands changements stratégiques dans l'entreprise hein, tout au long de cette année, de ces années de cette première entreprise. Mais on les faisait vraiment animés par cette notion de congruence, de valeur, de découverte. Ah, on a découvert ça sur le cheval, on a découvert ça sur l'humain. Bon, bah, du jour au lendemain, on changeait tout. Hmm. Donc il y avait vraiment une notion assez intuitive et du moment, Hmm. ce qui est génial, et ça je le garde aujourd'hui. Mais je pense que si j'avais fait la même chose, enfin aujourd'hui, je fais la même chose, mais en me disant, ok, si je tire la ficelle de ce fil d'aujourd'hui, ça m'amène où? Juste, tu Hmm. vois, regarder en fait un peu plus ça. Hmm. Je crois que ce truc-là, il me permettrait déjà d'emmener un peu plus l'entourage avec moi et pas de filer un peu plus moi devant les autres, surtout quand on a une équipe. J'adore, j'adore, j'adore. Il y a une pépite là dans ce que tu partages. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, je pense que j'aurai une vision en tant que, avec ma posture de gérante de structure, j'aurai une posture un tout petit, j'accepterai d'être un chouille plus haute, non pas dans la hiérarchie, mais dans Hmm. la vision en fait. J'adore. Juste, tu vois, avoir un petit step du dessus, encore cette vision un peu plus loin, mais Hmm. d'accepter de me positionner au-dessus. Non pas que je suis plus forte, mais juste que c'est mon rôle en fait, de Exactement. Waouh, protéger j'adore. cet espace-là. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, ça serait de piloter économiquement mon entreprise. Hmm. Mais je crois qu'en fait, je ne pourrais le faire que si j'ai pris cette posture un chouï plus haute qui me permet de sortir de ma feuille A4 qui est collée devant mon nez. Voilà. Complètement. Écoute, merci, merci Léa, parce que déjà, moi j'adore enfin, j'adore vraiment ce que tu as partagé. Moi, ça me nourrit aussi, voilà, ça me structure des choses par rapport à la façon dont tu le partages, vraiment. Et c'est tellement ça, en fait. Si, voilà, encore une fois, si je reprends dans ce que tu dis, il y a vraiment, bien sûr, cette notion il y a entre
l'immédiat et la perspective, en fait. Et en fait, le métier de leader, de dirigeant, enfin de dirigeante, c'est anticiper, en fait. Notre métier, c'est anticiper, même si on peut, voilà. La meilleure manière de créer l'avenir, la meilleure manière, pardon, la meilleure manière de prévoir l'avenir, je vais y arriver. La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer. Je sais plus qui c'est qui l'a Hmm. dit, mais cherchez sur Internet, je veux pas dire de Hmm. bêtises. La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et donc c'est une citation assez célèbre. Donc il y a vraiment ça en fait. Et quand on est dans l'immédiateté, on ne peut être que dans la réaction. On peut que réagir à la situation et enchaîner en fait des situations d'urgence et de réaction. Alors certes, on peut être excellent dans la réaction et dans l'action immédiate. Et moi, j'entends, je ressens par rapport à ce que tu partages que voilà, que t'avais et vous aviez la capacité de dire ah ok, on a vu ça, tac, on met en action, on agit, on met en œuvre, on met dans la matière. Et ça, c'est voilà, entreprendre, c'est prendre en main, c'est agir. Donc ça, c'est essentiel, c'est vital dans l'entrepreneuriat. Et c'est une grosse puissance. Par contre, en effet, c'est exactement ce que tu disais, quand on met cette capacité d'action au service d'une perspective, d'une vision projetée, et ben là, en fait, la puissance, elle est hyper décuplée. Et parce que j'ai adoré ce que tu as dit, tu as dit, en fait, la vision, ça me permet d'emmener plus les autres avec moi plutôt que de tirer devant. Et ça, c'est tellement, pareil, encore une fois, tellement puissant, tellement important. Et dans ce que tu as partagé, j'ai adoré aussi quand dans la deuxième élément où tu as dit le fait de prendre cette posture plus haute de visionnaire, encore une fois, ça me permet de protéger cet espace pour, sous-entendu, mes équipes, mes clients, enfin nos équipes, nos clients dans l'entreprise, etc. C'est le rôle de la leader. La leader, elle est là pour sécuriser l'espace et elle donne la perspective. Le leadership, il découle de ça, il découle du fait que on voit quelque chose que les autres ne voient pas encore. Et ce que l'on voit, la manière dont on l'incarne, ça donne confiance. Et les autres se disent, ben, elle a perçu, elle a vu quelque chose, j'ai confiance dans ce qu'elle décrit qu'elle a vu. Du coup, j'ai envie de la suivre, j'ai envie de marcher avec elle. Mais c'est pas toujours derrière. Des fois, les personnes marchent devant et le leader peut marcher derrière. Mais comme tu as dit, le leader a la perspective. J'adore, hein, Hmm. franchement, c'est des pépites géniales que tu partages. Et bien sûr, le pilotage économique, ça, pareil, ça fait partie de la sécurisation. C'est tout à fait ça. Oh, on commence très fort. J'adore. Euh, du coup, si on revient, déjà, voilà, tu nous as livré vraiment une matière géniale sur les sujets qui nous animent tout particulièrement en ce moment dans Dreamwell, qu'on partage tout particulièrement en ce moment et au moment où sera diffusée cette interview. Mais si on revient toujours sur le cheminement, sur le parcours, encore une fois, si tu te retournes entre donc au moment où tu as commencé ton aventure entrepreneuriale et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui ont été les deux ou trois étapes clés, moments charnières? Voilà, quels ont été, voilà, il y a des moments de décision. Alors, je suppose en connaître un, on en a déjà un peu parlé, les 48 heures issues du mail. Je sais pas, hein, mais voilà. Donc, mais si tu regardes tout le chemin, voilà, qu'est-ce que seraient les un à 3 étapes clés, moments charnières qui ont été déterminants? Euh, je réfléchis à la première. Euh, je crois que quand même, même si je l'ai jamais conscientisé comme un moment clé, mais je pense que la première fois quand même où je dis oui à Aurélia, ma mère, en disant OK, je viens avec toi, je pense que c'est quand même un moment charnière parce que je fais un vrai choix de Hmm. quitter là où je suis, qui est pas forcément, je m'épanouis pas, mais c'est relativement facile. Donc je pense que là, et vraiment je te le livre là, je l'avais jamais nommé comme un premier moment, mais je pense Merci. que c'est un premier vrai choix que je fais de choisir cette voie-là. Hmm. C'est beau. Et ça, je sens que c'est rigolo, ça m'allume un truc à me dire, ah ouais, j'ai déjà fait un choix à ce moment-là de m'associer avec ma mère, ce qui est pas anodin, et en plus d'être à l'initiative de créer quelque chose et d'avoir envie de le gérer. Moi, je voulais Hmm. pas juste être un prénom pour qu'elle puisse développer son truc, c'était pas mon idée, quoi. Hmm. Donc je pense que là, il y a eu vraiment une première décision et je la vois que maintenant. Hmm. Ensuite, je pense que ce qui a été déjà avec ma mère, on faisait équipe, on était un binôme inarrêtable. Enfin, Hmm. ça, je pense que c'est hyper important et ça, ce qui a permis qu'on puisse quand même créer le bateau qu'on a créé, Hmm. euh, où on était vraiment raccord sur les valeurs, les bases de vers quoi on allait, enfin de ce qu'on voulait. Je sais pas si Hmm. on savait où on allait.
mais on Hmm. savait ce qu'on. Important cette distinction, bravo, super. Et après, il y a eu des vraiment points de bascule, plus de compétences personnelles, Ok. dans le sens où moi j'étais cavalière, mais vraiment ce qu'on appelle une cavalière. J'étais une pilote. J'étais pas Une pilote de cheval à ce moment-là, pas d'entreprise J'étais une encore. pilote de cheval, Mais tu exactement. pilotais déjà Merci. les chevaux. Tu pilotais déjà les Oui, chevaux. je pilotais des chevaux. Ça, je savais plutôt faire, surtout s'il fallait sauter des obstacles. C'était vraiment facile. Mais après, à un moment donné, j'ai eu une rencontre, la rencontre de Guillaume Antoine, qui vraiment a changé profondément, qui m'a allumé la lumière sur un monde que je connaissais pas, Hmm. qui était le cheval. C'est assez Hmm. fou, hein. Hmm. Pourtant, j'étais avec des chevaux depuis que j'étais gamine. Hmm. J'avais une conscience du cheval vraiment comme membre de la famille. C'était pas une moto que je rendais au garage, mais j'avais pas de connaissance vraiment de qui il était. J'avais de l'expérience avec lui en tant que pilote. J'avais une expérience avec lui en tant que compagnon d'aventure Hmm. que j'aimais profondément, mais qui était quand même source d'aventure. Hmm. Mais une connaissance de qui il est, de quoi il a besoin, que je peux lui demander des choses et que en vrai, entre guillemets, il a voix au chapitre, ça peut Hmm. paraître con, hein, mais vraiment, il Même a aujourd'hui. allumé un truc que je découvrais. Hmm. Et donc ça a été vraiment une sacrée baffe dans ma figure, une sacrée remise en question personnelle, parce qu'une fois qu'on connaît, une fois qu'on apprend tout ça, moi, quand j'ai un truc qui me parle et qui m'anime et que ça devient concret et profond, je peux plus faire comme si je savais pas que ça existait. Hmm. Et Congruence, à nouveau. oh, voilà, exactement. Alors à cette époque-là, j'avais pas ce mot-là encore dans mon Pas vocabulaire. encore. Pas Mais encore. il est arrivé bien après celui-là. Mais du coup, là, j'avais vraiment les chevaux. Et en fait, plus j'en apprenais sur le cheval, plus j'en apprenais sur moi. Mais moi, Hmm. j'ai appris plus sur moi dans cette rencontre avec le cheval que dans moi toute ma vie, seule avec des humains, en l'occurrence, hein. En tout cas, j'ai appris une meilleure version de moi-même. Enfin, en tout cas, une version vers laquelle j'ai envie d'avancer. Hmm. Donc ça a été vraiment un premier point de bascule, personnel et professionnel, parce que ça a été un premier virage pour l'entreprise. Hmm. On est en quelle année à peu près, juste si tu peux nous resituer là, à peu près? On est en 2000, je passe mon BP, donc on est en 2006. Ok, donc il y a 20 ans. 2006-2007. Il y Ouais. a 20 ans. Oui, exactement, 20 ans. Ouais, c'est ça, 2006-2007. Je passe mon BP, moi. Non, on est en 2007-2008. Je passe mon BP en 2007, je crois. Donc on est en 2007-2008. Ça va faire 20 ans l'année prochaine, ouais. Bientôt 20 ans, ouais. Ouais, bientôt 20 ans. Ah, je vais faire un truc. Et pardon. Et donc ça, c'est vraiment un premier truc. Un premier truc. Le deuxième, je pense que c'est la découverte. Je sais plus dans quel ordre c'est. Le deuxième, c'est que moi, j'ai un parcours scolaire très chaotique, mais je monte avec d'autres parents un projet d'école alternatif. Ok. Ça peut paraître assez fou, mais vous allez voir le lien. C'est que ce projet collectif, moi j'avais déjà été dans une école alternative au lycée, ça a sauvé une partie de mon estime de moi, cette Hmm. expérience-là. Et de créer cette école sur un modèle très horizontal, très libre, basé sur libre apprentissage, ça a fait un deuxième switch de je ne suis pas la sachante et les autres les non-sachants. Hmm. Et même si moi, j'étais pas dans cette surestime de moi, pas du tout, j'étais pas une enseignante comme ça. Pour autant, je croyais un peu que les gens venaient chercher mon savoir et que je Hmm. devais être à la hauteur de donner Hmm. du savoir. Et juste de suivre ce process-là, de créer cette école-là et d'apprendre plein de choses sur cette connaissance de d'autres manières de proposer de l'éducation à des enfants, Hmm. m'a ouvert un truc que, ah oui, en fait, à la base, tout le monde veut, l'enfant veut apprendre. L'enfant est curieux, la curiosité, la joie amènent l'apprentissage. Donc Hmm. pourquoi moi, je suis tout le temps en train de lui dire quoi faire? Enfin voilà, ça a été un vrai J'adore. switch Oh, j'adore. de, en fait, je peux faire autrement. Et je pense que mes enfants me remercient aujourd'hui d'avoir découvert ça. Ça a été un grand switch personnellement et professionnellement. Moi, il faut savoir que tous mes switches, ils lient forcément mon entreprise parce que comme ils m'ont touché humainement, Hmm. et que je suis humaine avant d'être gérante ou autre chose, Bien et sûr. ben forcément les liens se font, quoi.
J'adore. Euh, le troisième, tu m'avais dit que trois, mais il y en aura peut-être un peu plus. Je suis désolée par Vas-y, vas-y, avance. je bois tes paroles, on t'écoute. Le troisième, je vais le mettre en lien avec un autre, comme ça j'en glisse deux à la fois. C'est la technique Alexander et la communication non violente. Moi, je pense que j'étais quelqu'un de très violente vis-à-vis de moi-même. Hmm, Autant dans mes propos, dans l'estime de moi, enfin, j'ai été vraiment mon bourreau pendant des années et je le suis encore à plein de moments, hein, j'apprends encore à pu hmm, l'être. hmm, Mais soit dans mes pensées qui étaient pas hyper valorisantes sur ma personne, hmm, ou sur mon physique, ou sur ce que je raconte, ou ce que j'aurais dû faire et ce que je n'ai pas fait, hmm, soit sur mon fonctionnement humain qui était vraiment, je fonctionnais par la force, par la tension, hmm, et je m'auto-détruisais quelque part. hmm, Parce que je dépensais une énergie folle à vouloir tout faire par la force et par allez meuf, on va y arriver, enfin, l'image de hmm, la femme qui est pas du tout au bon endroit. hmm, Et du coup, d'avoir découvert ces deux aspects-là m'a vraiment permis de m'adoucir et hmm. d'apprendre à fonctionner de moi à moi et de moi avec les autres de manière beaucoup plus respectueuse. Et donc là, il y a plein de liens avec les chevaux, forcément, hein. Enfin, tout ça s'entremêle, hein. Hmm, Et le dernier gros point, si on pourrait dire, c'est qui se lie, c'est à la fois ce déménagement hmm, où on décide de vendre une entreprise qui a un développement incroyable si j'avais été plus entrepreneuse ou si j'avais une posture plus entrepreneuriale de développement de croissance, eh ben, elle aurait pu vraiment grandir différente. J'adore, tu vois, quand tu dis que une entreprise, elle ne peut pas se développer au-delà des limites de sa leader. Donc hmm. moi, j'en suis vraiment l'exemple incarné que ne m'étant pas ouverte, déployée en tant que chef d'entreprise, vraiment, elle pouvait pas sortir de ce cadre. Enfin, sa clôture, elle pouvait pas s'ouvrir. Au même titre que vous pouviez pas, excuse-moi, je te coupe consciemment, mais au même titre que vous pouviez pas pousser les clôtures littérales des Exactement. prés, c'est magnifique le parallèle là, il y a quelque chose, c'est génial. Exactement. Tout à fait, les deux vont ensemble. Et du coup, ce changement cette action de dire que on est dans ce lieu-là qui pourrait se développer, mais nous, on n'a pas les compétences, pas les connaissances non plus. On a Hmm, juste la tête dans le guidon de devoir faire tourner ce navire-là. Comme on est hors sol avec nos chevaux, il nous coûte très cher. hmm, Économiquement, il fallait passer des trucs que à ce moment-là, on n'avait pas les compétences pour le faire. Et clairement, au niveau de nos valeurs, on n'était plus en phase. On avait dans ce club-là tout transformé. Parce que quand je parle de tous mes switches-là, tous les switches que nous, on a vécu, donc là, je parle de moi, mais toute l'équipe qui était avec nous, ma mère, on a tous vécu tous ces changements ensemble. Il n'y a que la technique Alexander où il n'y a que moi qui a été me former. Mais sinon, tous les switches, nous, l'équipe nous a toujours accompagnés et, entre guillemets, devait adhérer. Sinon, c'était pas possible. hmm, Donc, c'était vraiment une énergie collective qui a permis de faire tous ces switches-là. Mais quand on est arrivé au bout en se disant, bah, on a réinventé nos galops, on a réinventé le programme des cours, on a réinventé l'accueil de la clientèle, des parents, du lieu, qu'on a tout mâché, il y avait une limite qu'on ne pouvait pas bouger, c'était nos prêts. Et là, cette annonce fait qu'on décide de changer, tout quitter, hein, de quitter ce lieu, cette activité, ces clients que j'aime profondément, pour un nouvel endroit où il y a tout, mais à la fois rien. C'était une folie monstre, mais c'était tellement évident. Donc ça, c'est vraiment un point de bascule qui se suit avec le fait que je me enfin, ma mère, on décide, enfin, je demande, et elle accepte très facilement, mais je décide de mettre fin à notre association, enfin à notre collaboration, nous désassociant, parce que moi j'avais besoin à ce moment-là de prendre mon envol seule. hmm. Voilà. Et puis le dernier switch, c'est de recréer une entreprise, hein, et de continuer. Voilà. J'adore. Mais je crois Et- que c'est tout ça, mes moments de bascule et de construction, et qui sont très forts et qui sont mes piliers aujourd'hui et qui me donnent en même temps de la force, en même temps de l'expérience quand je regarde derrière, pour pouvoir mieux avancer aujourd'hui. Et tu vois, quand hmm, on parlait au début que j'avais pas de vision globale, hmm, enfin, je manquais de vision globale, euh,
Et ben aujourd'hui, c'est cette vision globale-là qui me permet de regarder le passé pour envisager le futur et gérer le présent, quoi. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je dise de ça? C'est parfait, c'est génial, j'adore. J'ai pris plein de notes parce que du coup, j'ai écouté tous les différents switch, bascules, étapes que tu as partagées. Il me vient, voilà, il me vient plusieurs choses par rapport à ça. En synthèse, hein, voilà, pour celles qui nous écoutent, si ça peut leur apporter, je me suis dit, voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, la première fois que tu as fait un vrai choix, donc dans Mm. ce que par rapport au fait de décider de t'associer avec ta mère. Le deuxième, découvrir que le cheval, alors je reformule avec mes mots, hein, je partage avec mes mots, mais que le cheval a été, enfin la conscientisation du cheval guide, je mets ces mots-là, hein, c'est pas ceux que tu as utilisés, mais qui t'a permis enfin je reviens dessus parce que j'ai adoré, ça m'a ouvert une porte par rapport à des choses que je pense que je vais réutiliser pour les personnes qu'on accompagne. Donc merci pour ce cadeau parce que tu m'as apporté une belle pépite là de lecture en fait, où tu dis T'as dit, voilà, le cheval, en découvrant que le cheval avait voix au chapitre, etc., ça t'a permis finalement, alors je le dis avec mes mots, mais d'aller te rencontrer toi et de choisir peut-être là aussi la version de toi vers laquelle tu avais envie d'aller, que tu ne trouvais pas, en tout cas dans les espaces plutôt humains, et que le cheval t'a guidé, voilà, je reformule à ma manière, t'a guidé vers ça. Et t'as dit, ça m'a appris une meilleure version de moi-même, mais au sens, j'entends une version vers laquelle j'avais envie d'aller, en fait. J'ai entendu Mm. que ça, tu le trouvais avec les chevaux, mais pas forcément avec les humains. C'est ça, ça reste fidèle à ce que tu as voulu exprimer? Ouais, ouais, je pense que je, je sais. En fait, je pense que je n'avais pas la conscience, tu vois, à ce moment-là, de est-ce que je suis comme ça ou pas comme ça. Je pense que de cette prise de conscience, de découvrir que le cheval m'amène entre guillemets, j'aime pas du tout la phrase du cheval est miroir de nous, mais en tout cas que le cheval me demande d'intervenir d'une telle ou telle manière, et en fonction de comment j'interviens, bah, il donne une idée de qui est l'humain qui est en face de lui finalement. Mhm. Et est-ce que j'ai Mhm. envie d'être Léa, entre guillemets, la pilote un peu bourrine, ou Mhm. est-ce que j'ai envie d'être une Léa, bah, déterminée, parce que c'est moi, et je crois que enfin, les chevaux, si on n'est pas déterminé et clair, comme ils sont eux dans leur vie de cheval, bah, on va juste brouter avec eux, quoi. Mais c'était pas mon projet. Du coup, comment j'ai envie? En fait, c'était ce que ça m'a mis. Si j'essaye de mettre des mots, excuse-moi, c'est en fait, je peux arriver au même endroit, mais par deux chemins différents. Soit le Mhm. même que j'utilise depuis des années, par entre guillemets la force et la tension, et c'est un peu celui-là que j'utilisais avec les humains aussi, parce que c'était le seul que je connaissais, Mhm. ou est-ce qu'en fait, il y en a un autre? Mhm. Il y aurait tellement de choses à creuser là. Bon, on va peut-être y revenir. Je sais pas, on va voir, mais en tout cas, donc ça c'était le deuxième. Enfin, de ce que je sais pas si les numéros sont bons, mais après tu as apporté quelque chose aussi de très très précieux quand tu as parlé de ton projet d'école alternative. Quand tu as dit j'ai découvert qu'il n'y avait pas, alors encore une fois je reformule, mais qu'il n'y avait pas que la posture de sachant et de non, enfin qu'il n'y avait pas que le rôle de sachant ou non sachant. Moi, ce qui m'est venu en écoutant ce que tu partageais, c'est que c'est là que tu as découvert pour la première fois les différentes possibilités de posture et qu'en fait, on n'accompagne pas que en posture haute, donc ce que tu appelles posture de sachant, parce que ce qu'on connaît globalement dans nos chemins, notamment à l'école, c'est le professeur, le côté patriarcal, etc., etc. Mais en fait, finalement, il y a plein de manières de se positionner dans les relations. Et finalement, le métier d'accompagnante, c'est un métier de maîtrise du positionnement relationnel en fait. Et c'est ça nous qu'on accompagne dans Dreamwild avec différentes postures, coaching, conseil, formation, mentorat, thérapie, tout ça c'est des métiers avant tout de quoi? De l'humain, enfin en tout cas du lien et de la relation, parce que pas que de l'humain, mais entre autres du l'humain, mais du lien et de la relation. Et en fait il y a plein de manières d'entrer en relation et dans toute relation il y a un positionnement relationnel, il y a un contrat relationnel qui s'établit et il y a des positions, il y a des postures relationnelles. Et finalement c'est je suppose, hein, tu me dis, mais ça a été cette première ouverture à, il n'y a pas que la posture descendante, il n'y a pas que la posture dominante, qui est quand même la posture, pour le coup, dominante de notre société. Et du coup, enfin voilà, donc j'ai entendu cette ouverture-là. Est-ce que c'est Ouais. fidèle à ce que tu as voulu exprimer? Ouais, c'est tout à fait ça, et je compléterais en disant que, en effet, moi je connaissais plutôt que celle-là, et c'est surtout que je croyais que c'est ça que les gens venaient chercher. Enfin, tu vois, je Mmh, croyais que c'était mmh, la demande, en mmh, plus. Donc au-delà de moi d'incarner que cette posture-là, parce que c'était la seule que je connaissais,
Mais en plus, parce que je le faisais non pas en me disant que j'étais meilleure, parce que mon niveau de confiance en moi était pas au top du top, et c'est vraiment un truc que j'apprends. Mais du coup, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis plutôt à m'excuser. Mais pour autant, je peux être directive. Encore le côté leader qui est facile. Mhm, mhm. Mais ce côté leader, il prenait, un, la posture que je pensais être bonne, et deux, n'ayant pas confiance en moi, je voulais donner ce que les gens, je pensais, attendaient de moi, voire avaient pas encore demandé. Tant qu'à Mmh. faire. Oh là, on va loin. Je pense que cette interview va durer un certain temps parce que là, j'ai trop envie, c'est un régal. J'ai trop envie d'aller dans plein d'éléments, plein de directions. Bon, j'adore, il y a plein de trucs à aller creuser là, c'est trop bien, c'est trop bien. Si je continue, le suivant, j'ai entendu, tu as parlé de la technique Alexander, de la CNV. Donc en synthèse, moi, ce que je me dis, c'est en fait, là, tu as été chercher vraiment des outils techniques, enfin des outils ou des méthodes, enfin, en tout cas des ressources avec des outils, etc. Pour là aussi, finalement, alors j'aimais la supposition que c'est en fait toujours la même chose. En fait, tu étais sur ton propre chemin de développement, de croissance, de vie avant de développer, enfin, avant de l'appliquer à ton entreprise. Et tu disais, voilà, j'étais beaucoup dans la violence avec moi-même, j'étais mon propre bourreau. Et à un moment, tu t'es dit, bah là aussi, ça touche les limites, c'est pas ce que je veux. Donc, tu es allé chercher des outils. Et ceux-là, visiblement, la technique Alexander et la CNV ont été particulièrement marquants, particulièrement impactants, c'est ça? Tout à fait. Je pense, il y Ok. a eu deux. En fait, c'est rigolo de t'entendre en reparler parce que du coup, je refais le fil. La CNV, elle est arrivée au début personnellement dans le développement personnel de ma mère et elle l'a amenée ensuite familialement, en tout cas avec mon frère, où voilà, c'était toujours pour créer des vocabulaires communs et des alphabets communs. Finalement, dans une famille, c'est mieux. Hmm. Du coup, moi, j'y suis allée avec mon frère, mon conjoint, tout ça. Et en fait, moi, j'ai appris plein de choses sur l'humain, enfin moi d'abord, et ensuite l'humain de manière générale. Et là où ça a été profondément transformateur, au-delà dans ma vie personnelle et de couple, par exemple, Hmm. c'est aussi dans l'équipe. C'est que nous, on a décidé, on était à un point de bascule d'entreprise assez conséquent. On faisait un gros switch de structure interne, de fonctionnement dans les cours avec l'équipe. Et pour accompagner ça par expérience, où on s'est dit là, il faut qu'on investisse dans ce projet-là, on a décidé de se faire accompagner dans l'équipe. Donc on a J'adore. avec Solène, elle est vraiment venue une fois par mois. On faisait pendant un an une réunion d'équipe pour que tout le monde soit dans le même bateau et comme c'était un gros brassage, que tout le monde avance avec nous. Hmm. Parce que même si nous, avec Aurélia, on était à l'initiative d'eux, tous les projets sont pas possibles seuls. Donc, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à toute l'équipe. Hmm. Et il fallait que tout le monde rentre dans ce bateau-là, sinon ça marchait pas. Ouais. Enfin, dans ce nouveau cap. Et ça, je crois que ça a été vraiment ce qui a été central dans, si je fais le lien en tout cas avec l'entrepreneuriat, que quand on avait ce gros changement-là, c'était très bien de se faire accompagner pour que tout le monde avance et qu'il n'y ait pas des grains de sable Hmm. qui viennent rouiller l'histoire et bloquer le mécanisme et que tout soit fluide. Hmm. Je sais pas si c'est très clair, mais ça, Si, c'était si. hyper important. Ouais. Et la technique Alexander, ça, c'est une révélation vraiment personnelle. Mais j'ai un peu l'impression que la technique Alexander, que tout mon chemin et ces grands moments de ma vie, ces grands choix dans ma vie, la technique Alexander, elle est vraiment venue faire sens et un peu comme une toile d'araignée, un peu les fascias, vraiment faire le lien dans tout ce que j'avais entrepris, dans tout ce qu'on Hmm. avait entrepris. Et c'est un peu aujourd'hui, même dans ce que je fais, dans le chemin qui continue, c'est un peu la, ouais, la trame de tout. La technique Alexander est dans tout finalement, mais comme le cheval est partout aussi, mais tout ça fait sens les uns après les autres. Je sais pas Hmm. si j'ai répondu à ta question. Si, si, enfin, en tout cas, voilà, si, si, ça fait tout à fait sens. Et du coup, enfin, si, si, parce que ça, j'ai pris des notes et du coup, ça m'a
éclairci vraiment, parce que je sentais la question d'après, mais là, du coup, elle est hyper limpide. Mais juste avant qu'on y aille, peut-être parce que je pense que ça va intéresser en tout cas une partie des personnes qui écoutent, est-ce que tu peux juste en quelques mots, parce que tu es particulièrement qualifié sur ce sujet-là, donc juste en quelques mots expliquer la technique Alexander, voilà, c'est quoi, ça correspond à quoi, rapidement, mais pour les personnes qui peut-être ont entendu parler ou se demandent, tiens, qu'est-ce que c'est? Parce que je Ouais. sais que tu es qualifié dessus, donc voilà. Ouais. La technique Alexander, pour faire très simple en quelques mots, sinon vous tapez technique Oui. Alexander sur Google, vous allez tout trouver. Mais très simplement, c'est vraiment une approche qui est psychophysique. Alors le mot peut faire un peu peur, mais moi c'est là où c'est hyper passionnant. C'est qui relie autant ce qui se passe dans notre tête que dans notre corps. Alors c'est Hmm. assez fou, c'est qu'aujourd'hui on sépare la tête du corps, alors que quand même la tête fait partie du corps, on va pas se mentir. Mais en tout cas, nos pensées, nos actions, nos gestes, ce qu'on dit pas, tout ça. Donc c'est une approche qui relie tout ça et aujourd'hui c'est prouvé par les neurosciences que notre tête et notre corps fonctionnent ensemble. Enfin, quand on a mal, on pleure, quand on a une triste, enfin bref, il y a des liens qui se font. Et du coup, la technique Alexander, c'est vraiment une approche qui permet, donc on dit que, hein, moi je suis professeur de technique Alexander, c'est un peu guindé comme terme, mais c'est anglais, donc ouais, il y a le côté un peu anglophone qui se cache derrière. Euh, mais c'est qu'on est là pour enseigner à l'humain, n'importe qui. Donc moi je suis formée pour tout humain et pour les cavaliers aussi. J'ai fait la formation avec Véronique Bartin, que sûrement des cavaliers connaîtront ici, Mhm. qui est vraiment comment on peut accompagner l'humain. Je dis bien accompagner. Le but, c'est pas comme un ostéo ou un kiné pour faire pour lui. Le kiné, l'ostéo, on y va, on lui dit j'ai mal là, il regarde là ou il regarde ailleurs s'il est bon. Et ça va se faire, mais entre guillemets, on n'a pas maîtrisé, on n'a pas de conscience sur ce qui s'est passé. Je comprends. Alors moi, je suis pas kiné, pas ostéo, et la technique Alexander enlève pas toutes ces autres approches-là, toutes complémentaires les unes des autres. Mhm. Mais elle permet de mettre de la conscience sur ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et finalement être conscient de ce qui se joue dans nos interactions de nous à nous, ou avec l'autre, ou avec le cheval. Comment on prend conscience de nos habitudes, autant de Mhm. réactivité de pensée, de gestes, ou les deux, pour mieux fonctionner et retrouver un usage de soi qui soit fonctionnel et libre de tension, d'habitudes prises, parce qu'à un moment donné, eh ben, il s'est passé ça, donc notre corps, notre cerveau, pour nous Ouais. protéger, il a mis un mécanisme en place et heureusement qu'il l'a fait. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin, donc pourquoi encore continuer à le faire? Mhm. Voilà, c'est vraiment mettre de la confiance, conscience et donc confiance pour Mhm. retrouver un meilleur usage de soi et être capable de refaire le chemin. Pas faire le truc, ah, Mhm. je l'ai fait comme ça, mais en vrai, t'as fait quoi? Bah, je sais pas. Mhm. Donc c'est bien, mais c'est quand même mieux quand on peut retrouver le chemin, donc mettre de la conscience et avoir un protocole. Et là, l'idée, j'accompagne autant des musiciens, c'est beaucoup dans les métiers artistiques, que Mhm. tout public, dont des cavaliers beaucoup. J'adore, j'adore. Ça m'inspire la conscience et qui est liée à la confiance. J'ai souvent aussi l'amalgame, Mm. quand je le prononce, c'est très très régulièrement, j'ai les deux qui se combinent, c'est intéressant. Et donc j'entends la conscience et moi je le traduirais de ma manière par la maîtrise. Pas le Mm. contrôle, parce que le contrôle, on est en tension, on est en résistance, etc. Mais la maîtrise au sens, j'ai conscience et je suis capable de le reproduire, d'agir à nouveau, c'est maîtrisé en fait. Donc super. Merci parce que voilà, moi j'avais souvent entendu parler de la technique Alexander, mais j'avais pas forcément creusé plus loin. Donc en plus, du coup, voilà, ça m'intéressait aussi, mais je me dis que voilà, ça peut vraiment servir aussi à nos auditrices. Donc génial. Écoute, j'ai très envie de m'appuyer sur tout ce que tu viens déjà magnifiquement de partager, tout ce cheminement, parce que voilà, en prenant les notes, tout ça, ça me donne vraiment envie qu'on aille sur un élément qui me semble vraiment émerger c'est le cas de le dire, de tout ce que tu as partagé. Voilà, je partage que dans les mots que tu as utilisés, voilà, dans les termes, dans les métaphores, etc., tu as plusieurs fois parlé Alors, déjà, tu as parlé de ton troupeau, enfin, tu as parlé de l'équipe que vous formiez avec ta mère, donc Aurélia. Tu as parlé qu'aujourd'hui, ton équipe, c'est tes chevaux. Donc, j'ai aussi entendu que voilà, dans ton entreprise actuelle, tu parles de ils sont l'équipe, mon équipe, etc. Donc, voilà, je relève ça. Donc, tu as parlé d'équipe, enfin, de faire équipe. Et, et du coup, après, plusieurs fois, tu as utilisé l'allégorie du bateau pour parler de l'entreprise. Mm. Et tu as parlé d'équipage.
aussi. Enfin, je sais pas. Non, c'est peut-être moi qui l'ai ajouté, je sais plus, parce que j'ai pris les notes, du coup, j'ai listé. Mais en tout cas, voilà, tu as parlé du bateau, et peut-être que c'est moi qui l'amène, ça, mais dans la manière dont tu as relaté et partagé les choses, et aussi notamment sur aller chercher les outils, notamment de la CNV. Finalement, ce que j'ai entendu, c'est, alors, c'était une impulsion au départ de ta mère dans sa propre démarche plutôt familiale et ensuite, par extension, entrepreneuriale à enjeu relationnel. Et finalement, elle et vous vous êtes approprié ça plus largement comme une ressource, c'est mon interprétation, hein, mais comme une ressource managériale à l'échelle de l'équipe, puisque la CNV, c'est un outil vraiment relationnel, en fait, au même titre que l'analyse transactionnelle, on est sur la relation, sur le lien. Et c'est là que tu as commencé voilà, à parler d'équipe, de bateau, il faut que toute l'équipe soit dedans. Et en fait, moi, j'ai l'image qui m'est venue, et déjà avant, du bateau, de l'équipage. Du coup, forcément, qui dit bateau, qui dit équipage, dit capitaine. Donc, voilà, navigatrice. Hein, on parlait de vision, de perspective, etc. Voilà. Donc, j'ai ça qui me vient là, j'ai ça qui est présent. Et moi, ce que je ressens, ce que je me dis au vu de tout ce que tu partages, c'est qu'en fait, donc tu nous l'as partagé au départ, en fait, tu l'as pas forcément vécu, en tout cas pas pleinement en conscience, mais au vu de ce que tu décris, en fait, tu as vraiment mené en fait un bateau, un équipage, alors avec la collaboration avec ta mère. Donc j'avais envie de venir un petit peu sur ça, après dans le cadre qui est OK pour toi, mais euh, parce qu'il y a pas mal de, c'est un peu long tout ce que j'explique, mais parce qu'il y a pas mal de personnes qu'on accompagne dans Dreamwild ou de femmes qui sont dirigeantes de leur entreprise, entrepreneurs, et qui sont en association plus ou moins formalisées, plus ou moins explicites, mais soit avec leur conjoint, leur conjointe, soit avec un membre de la famille, en effet, mère, père, frère, sœur. Voilà, donc cette question ou association avec une personne pas forcément de la famille. Donc voilà. Donc voilà, c'est un peu brouillon ce que je fais. Enfin, c'est pas brouillon, mais c'est voilà, je suis le fil de mon ressenti de ce que tu partages, mais déjà, quand je partage cette image du bateau, de l'équipage, de la capitaine, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te vois, toi, par rapport à ça maintenant avec le recul? Et puis après, j'aimerais bien qu'on vienne sur la partie collaboration avec ta mère, justement, comment vous avez Mm, mené ça en termes mm. d'association. Ouais, ouais, carrément. Moi, j'aime bien l'idée du bateau parce que le bateau, il flotte. De base, il flotte. Sauf s'il a un problème. Mais bon, je parle d'un bateau pas percé, hein. Bien Mais en tout construit, cas, bien ouais, structuré, bien fabriqué, bien construit. Donc avec les voilà, bonnes il bases, les flotte. bonnes fondations entrepreneuriales. Exactement. C'est un beau voilier. Donc de base, il flotte et de base, il avance. Mais par contre, s'il avance tout seul, bah, on ne sait pas où il va aller au gré des vents. Mais bon. Hmm. Donc en effet, j'aime beaucoup cette image de bateau et de mouvement. La mer, elle amène tout de suite un mouvement. Donc finalement, je trouve qu'une entreprise, quoi qu'on fasse, elle est en Oh oui, mouvement. Et absolument. après, par contre, on va gérer si elle part plutôt vers tel endroit, vers tel cap plus précisément. Et qui on emmène avec nous sur le bateau ou qui nous suit à la nage ou en train de ramer, quoi. Donc J'adore. j'aime bien l'idée du bateau, en effet. Et oui, moi, en fait, en effet, aujourd'hui, je me vois encore capitaine du bateau, même si dans mon bateau, il y a moins d'humains hormis moi. Mais il y a quand même mes chevaux. Et en effet, moi, mes chevaux, je dis vraiment qu'ils font équipe parce que déjà, moi, j'ai un troupeau aujourd'hui de 26 chevaux et dans 50 hectares. Donc, rien que déplacer mon troupeau étant seul, s'ils Hmm. sont pas équipés avec moi, je suis dans la merde. Donc, J'adore. ils sont plus nombreux. Du coup, et je me sens vraiment le capitaine de ce bateau avec eux et ou un peu ou la mère, la maman poule et les poussins. On me image qu'on veut hein, finalement. Je préfère celle du bateau. Euh, donc aujourd'hui, c'est celle-ci et c'est vraiment des partenaires de travail. Donc ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre. Enfin, j'aime beaucoup le mot c'est mon équipe ou mon équipe. Enfin, ouais, je crois que je préfère le mot à équipe que équipage parce que on fait partie de la même team, on avance ensemble. Hmm. Si ils sont pas là, je vais faire tous mes cours à l'extérieur sans eux, mais toutes mes activités avec eux et tous ces moments que j'ai avec eux, juste de gestion du lieu, par exemple. On le fait ensemble moi Hmm. pour eux et finalement eux ils m'apportent tellement autre chose aussi. Hmm. Ça c'est pour aujourd'hui parce que j'ai pas d'équipe humain avec moi. Mhm. Euh, j'ai des ressources mais j'ai pas une équipe. Enfin voilà, j'ai Mhm. des ressources, hein. Je suis pas à 100% seule mais et après
dans ce parcours avec la précédente entreprise, euh, je crois qu'il y a vraiment cette idée que, enfin moi j'ai toujours, même si j'avais pas de conscience là-dessus, j'avais bien conscience que c'était moi qui faisais l'échec à la fin du mois, ça c'est Mhm. clair, et ça en Mhm. donne, ça en dit long quand même sur qui fait l'échec et qui est payé le premier et qui est payé le dernier. Mhm. Euh, mais il y avait vraiment cette notion de la même manière que je communiquais avec mes chevaux, que j'interagissais avec eux, que je leur posais des questions, c'était évident que j'allais faire pareil avec les humains en fait. Mhm. Donc l'équipe humaine, je parle pas des clients pour l'instant, mais l'équipe humaine professionnelle qui, c'est grâce à eux que le bateau continue d'avancer, parce que moi toute seule, le bateau, il avancerait pas pareil, hein. Mhm. Et eux, sans moi, bah, ils n'avanceraient pas non plus pareil. Donc, je crois vraiment que mon Exactement. patron a besoin de son équipe et que l'équipe a besoin de son patron. Enfin, Mhm. les deux sont vraiment hyper interdépendants. Euh, et les chevaux, pareil. Donc, il y a vraiment, moi, ça a toujours été important. Et ça, c'est aussi le modèle que j'ai eu de ma mère, que l'équipe, c'est vraiment le plus important. Et Mhm. finalement, devant les clients, j'ai envie de dire, devant tout le monde, on est toujours soudés. Mhm. Et nous, on était beaucoup, et la communication non violente nous a amené ça aussi. Mais dans l'équipe, alors l'équipe, il y avait au maximum, on était donc deux associés, et on a dû avoir deux, peut-être trois salariés maximum sur des petits temps. Et sinon, on avait des stagiaires et des woofers, beaucoup des gens Ok. qui venaient aider en échange. Donc quand même, sur des grosses périodes estivales, par exemple, on pouvait être quand même assez nombreux. Donc il y Mhm. avait un peu de gestion humaine quand même. Mais c'était, moi j'ai, en fait, quand je faisais mes recrutements de salariés, il y avait vraiment un truc qui était important pour moi, c'est de me dire, à ce moment-là, je passe plus de temps avec eux qu'avec mon mec que j'ai choisi et mes enfants. Et J'aime c'est la beaucoup cette réalité, en réflexion. vrai, je passais plus de temps avec eux, vrai, en tout cas, ou concret, que avec mon mec le soir, mais je dors. Donc quand je dors, en vrai, voilà, les interactions sont limitées. Donc, mon volume de temps disponible en interaction d'humain à humain, il est plus conséquent avec ces gens-là. Donc, comment je les choisis et comment je fais pour que ce moment soit bien. Donc, Mhm. déjà, dans cette notion d'équipe, dans les recrutements, j'en ai pas fait 50. J'ai eu la chance que les gens restaient. Enfin, j'ai eu la chance. J'ai C'est pas de la œuvré pour chance. que les gens Voilà. restaient. C'est pas de la Eh chance. bien, j'étais beaucoup plus sur des valeurs humaines que des compétences. Moi, j'ai embauché des gens, je les ai pas vus faire un cours et je les ai pas vus monter à cheval. J'en avais rien à faire. Ils Mhm. avaient leur diplôme, humainement, ça matchait, et il y avait un truc qu'ils voulaient, c'était se former. Et moi, Mhm. à partir du moment où humainement on était raccord, que Mhm. deux, ils partaient du principe qu'ils savaient des choses, mais qu'ils savaient pas plein de choses, ben, on était d'accord, en fait. Mais comme moi, il y a plein de choses que je sais et je sais juste que je ne sais pas plein de choses. Et donc, à partir de là, on faisait équipe et on avançait ensemble. Et ils se formaient. Mhm. Beaucoup à Croissance. la maison et Croissance à l'extérieur permanente. s'ils avaient. Ouais. Être en Et croissance, ça, être en ça crée développement. l'équipe. Ouais. Et je crois que ça, c'est ce qui a créé de l'équipe. Et même moi, quand j'ai découvert la technique Alexander, la première fois que j'ai été faire un stage avec Véronique Barsin en équitation Alexander, c'est différent que juste la technique Alexander, eh ben, j'y étais avec Marine qui était salariée chez moi. Et j'étais au même niveau qu'elle et c'était génial. Enfin, moi, c'est une copine, on est très proches aujourd'hui encore. Et j'ai aucun problème à me former avec des personnes euh, au même niveau, quoi. Mhm. Super. Donc une Ouais. vraie Ça capacité fait. à mettre de la conscience dans les postures, encore une fois, les postures relationnelles, les cadres relationnels, dans quel cadre on est en relation hiérarchique, entre guillemets, mais c'est, voilà, en tout cas, voilà, il y a un cadre, tu dis, voilà, qui fait l'échec à la fin du mois, il y a toute cette question autour de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi? C'est une question de pouvoir, hein, c'est le pouvoir relationnel. Bon, Ouais. on passe ce sujet, on va peut-être pas, enfin, on va Ouais, bah, faire disons un que ça, podcast spécialisé là-dessus. c'est un vrai sujet parce que moi, j'ai aussi appris de mes expériences. Moi, j'ai été au Prud'homme avec une salariée. C'est un souvenir, enfin, c'est vraiment une expérience traumatique pour moi. Hmm. Mais je sais que ça fait partie des endroits où moi, j'avance. C'est comment on peut créer une relation humain-amicale Hmm. pour autant en ayant un cadre aussi de posture de professionnel et quel Oui. cadre je dois mettre pour mettre les gens en sécurité, c'est bien, mais aussi me mettre en sécurité. Et ça, c'est un truc que Merci. j'avais un peu oublié à des moments. Merci Léa, merci, 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 merci de témoigner de ça. Je suis sûre que ça va être extrêmement utile à beaucoup des femmes qui écoutent cet Mhm. épisode et ce podcast. Merci pour ça. Ok. Et
Par rapport à la collaboration avec ta mère, du coup, voilà, qu'est-ce que... Alors, j'ai pas forcément une question très précise, mais c'est plus le retour d'expérience que tu en as. Donc là, c'est un cadre, j'ai envie de dire, double effet qui se coule, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un cadre d'association. Donc, on sait déjà qu'on dit bien s'associer, c'est comme se marier. Enfin, on s'en est sur des trucs presque aussi intenses, hein, quand même. Mm. On s'associe pour des valeurs, on se sépare pour des valeurs. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais bon. Mm. En tout cas, voilà, donc il y a l'association au sens deux personnes qui décident de se relier pour travailler ensemble. J'aimais la supposition que vous étiez, il me semble, hein, tu me dis, mais plutôt assez complémentaires, parce que quand tu en as parlé plutôt là dans les échanges, tu disais que voilà, vous fonctionniez bien, enfin voilà, il y avait une vraie puissance de feu, une puissance d'action. Alors, t'as pas utilisé le mot complémentaire, mais je me suis posé la question en tout cas de est-ce que tu dirais que vous étiez complémentaires dans la collaboration, dans le travail, dans les compétences, dans les capacités, dans les tempéraments, tu as dit tout à l'heure, pas personnalité. Donc ça, c'est une question que je me posais. Donc voilà, il y avait deux humaines qui décident de travailler ensemble, et puis déjà ce cadre-là, et puis le cadre familial, relation filiale, enfin, et tout ce qui peut venir avec. Donc voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager sur ce retour d'expérience pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent, de ton chemin à toi? Je crois que la première chose, quand on s'est associé, on a été bien accompagnés. Je pense avec le recul, je l'ai pas su sur le moment, mais parce que quand on a créé le fait de s'associer, en créant notre association, on a créé finalement tout le cadre structurel qui permettrait de nous séparer correctement. J'adore, Déjà, je génial, commence par là. j'adore. Et c'est là où je pense qu'on a été bien accompagnés, c'est parce qu'on a commencé par préparer le divorce quand on se mariait, entre guillemets, avec ma mère. C'est un peu sale J'allais ce que je raconte, exactement mais dire on voit ça. Et l'idée. merci parce que tu m'inspires plein de trucs. Merci Léa, c'est encore un gros cadeau. Et ça, je crois que c'est vraiment un truc que je retiens. Donc, la première chose que je retiens, c'est de travailler comme en divorce quand on veut se marier. Hmm, Non pas qu'on projette ça, mais juste pour que la relation continue après, en fait. hmm. Surtout quand on se marie avec sa mère, c'est mieux que la relation, elle continue après. Euh, et après, moi, de manière plus personnelle, avec le recul, je le voyais pas tellement à l'époque, mais j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère. Hmm. Euh, Pas toujours, maman, désolée si tu m'écoutes, mais pas toujours, avec le recul, et elle le sait aussi, pas toujours saine. Tu vois, je Hmm. pense que et c'est aussi ça qui fait que on a divorcé aujourd'hui. Hmm. Parce que c'est bien d'être très proche, mais trop, c'est pas non plus. Enfin voilà, je vois les endroits où ça a pas non plus été bon pour moi, entre Hmm. guillemets. Merci de Euh, témoigner de ça. Merci, merci vraiment de témoigner de ça. voilà, ça c'est donc le côté fusionnel fait que ça a toutes les compétences, toutes les qualités qui font que on est un peu l'autre a même pas besoin de parler, l'autre fait la fusion, c'est génial pour ça, c'est que Hmm. ça simplifie tout d'apparence. Hmm. Parce qu'il y a tous les backstage que Hmm. là on découvre pour moi quelques années plus tard. Hmm. Euh, donc ça c'est une chose, donc ça c'est le côté plus personnel. Et après professionnellement, c'est une vraie force pour moi. Moi j'adore travailler en collaboration avec d'autres. C'est peut-être pour ça que je parle beaucoup aussi d'équipe. Hmm. Et je sais que je retravaillerai avec d'autres personnes. Enfin, peut-être enfin j'aimerais beaucoup me réassocier d'ailleurs. Hmm. Ou en tout cas je crée des projets à plusieurs parce que J'aime j'aime le côté déjà d'intelligence collective, déjà de partager les énergies, d'amener des complémentarités comme tu disais. Hmm. Euh, et avec ma mère, si je refais le lien sur elle, je pense que ça amenait forcément une complémentarité de d'énergie. Et ça, peu importe que ce soit ma mère ou quelqu'un d'autre, hein, Hmm. aussi d'énergie, mais aussi là, en l'occurrence, de génération. Je pense que ça a été une vraie Hmm. force pour la structure, Hmm. et qu'on était deux générations différentes. Et Super. ça, je crois que ça a vraiment aidé. Je le dis avec le recul, je l'avais jamais vraiment conscientisé. Mais je pense que ça aide. Euh, et moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose si je parle de mon vécu, en tout cas de m'être associée avec ma mère, c'est un truc que referais les yeux fermés demain. Ok. De me réassocier, pas avec ma mère, pour plein de raisons personnellement où j'ai besoin
Hmm. Mais en fait, c'est si je devais recommencer ce que j'ai recommencé il y a 20 ans, je le referais pareil. C'est Hmm. plutôt ça que je devrais dire. Mhm. Je comprends. Par contre, aujourd'hui, j'ai eu besoin aussi de lui verbaliser que j'avais besoin qu'on arrête là pour euh, expérimenter aussi seule. Parce que ce qui est génial dans l'association, c'est qu'on parle beaucoup en on et en nous. Hmm. Et ça, pour moi, aller me cacher derrière, c'est incroyablement confortable. Mais en tout cas, dans mon développement à moi de femme Léa ou de gérante de structure, j'ai eu Hmm. besoin à un moment donné d'accepter d'être la vitrine du magasin, entre guillemets, quoi. Hmm. Hmm. Euh, donc, dans mon développement juste personnel, c'était important pour moi de me désassocier pour Hmm. mieux me réassocier à un autre moment. Tout à fait, c'est très clair, enfin, bravo, hein, franchement, c'est un magnifique chemin et entrepreneurial et personnel. Enfin, voilà, ça m'inspire sur plein de choses. Ça fait tout à fait sens, ça fait des échos à des choses sur des cheminements que j'ai moi aussi de mon côté avec mon travail thérapeutique, avec mon psy, etc. Enfin, enfin, voilà, je trouve que c'est très. Ce qui me vient spontanément, subjectivement, c'est que je trouve ça très sain comme chemin et comme démarche. C'est ce que ça m'inspire en tout cas. Donc, merci de le partager, merci d'en Ouais, témoigner. merci. Parce que vraiment, enfin voilà, pour accompagner au quotidien quand même un nombre important de femmes entrepreneurs, encore une fois, qui sont dans des relations d'association, encore une fois, de formes très différentes, plus ou moins formalisées, plus ou moins approfondies, mais il y en a quand même beaucoup, parce que bah, surtout celles qui ont un lieu, qui ont une structure, qui ont un site, une infrastructure, et en fonction des tailles d'activité d'entreprise et de foncier, etc., bah, à un moment, clairement, on ne peut pas faire seul. Donc il y a besoin de collaboration, il y a besoin de ressources, et quelle forme est-ce que ça prend? Et tout ça, bah, ça crée des enjeux relationnels, des cadres relationnels, souvent familiaux quand même, faut le dire. Donc vraiment, merci de témoigner sur ça, vraiment, vraiment. Et bon, je continue parce qu'il y a trop de pépites. Et tu Donc vois, je pense que... je me permets de Ouais, rebondir. bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. Je peux rebondir? Il y a un petit décalage. Euh, Tu vois, ça me fait penser quand tu parles du développement personnel. Là, quand je t'entendais faire le speech du début de podcast, je réécouterai ton début ton speech de début parce qu'à un moment donné, tu parles du développement personnel dans l'entrepreneuriat. Mm, Et moi, je vois vraiment, enfin, je me sens vraiment l'exemple type de l'humain qui se développe avec l'entrepreneuriat. Mais moi, mon dada, c'est les chevaux et le lien entre les chevaux et les humains, en l'occurrence. Et comme toute situation de vie, que ce soit l'entrepreneuriat, l'équitation ou, euh, ou le violon pour un musicien, parce que je peux travailler avec des... mm, Comme toute situation est développement personnel en fonction de l'angle dans laquelle on le regarde. Et du coup, absolument. quand j'écoutais ton speech tout à l'heure, je me dis, ah ouais, c'est hyper intéressant tes 3 points parce que je fais vraiment le parallèle dans mon histoire à moi d'entrepreneur, enfin, de chef d'entreprise ou même de praticienne avec les chevaux, en fait. Juste d'être Mm, cavalière, c'est déjà tout un chemin. mm. Voilà, je me suis. J'adore. Non, non, mais si, j'adore. Et voilà, ça m'a. Alors, je rebondis aussi, du coup, et puis c'est hyper fluide parce que du coup, j'avais deux questions qui viennent derrière et hop, ça s'enchaîne. C'est trop fluide, j'adore, c'est trop bien. Mais ça me fait repenser par rapport à quelque chose qu'on a déjà abordé dans une première partie de cet épisode. Enfin, ce que ça m'inspire, en fait, ce que tu partages pour rebondir, c'est vraiment que, en fait, tout ce qu'on vit est matière à vie, en fait, à vivre. Et peut-être, je sais pas, là, c'est une conscientisation sur on the go, hein, en direct live, là, c'est ce qui me vient, c'est ce que ça me fait cheminer en direct. Mais je me dis finalement, le développement personnel, est-ce que c'est pas, entre guillemets, tout simplement vivre en conscience, en fait? C'est-à-dire vivre et mettre de la conscience sur ce qu'on vit et c'est d'ailleurs le cœur de ce qu'on appelle, enfin la posture d'accompagnant, le cœur du métier d'accompagnant et notamment du métier de coach, c'est ce qu'on appelle la posture méta. La posture méta, techniquement, c'est être à la fois en capacité de vivre ce qu'on est en train de vivre. Donc là, par exemple, on est en train de faire cette interview, on est en lien, on est en train d'échanger ensemble. Donc je suis en train pleinement de vivre ça, je suis présente, je le vis. Et en même temps, je suis en conscience avec une forme de recul, avec un pas en arrière,
je suis en même temps en train de parler avec toi, de te partager des choses, et en même temps dans mon cerveau, il y a un deuxième truc qui tourne et qui est conscient de ce qui se passe, du cadre dans lequel on est, de la suite des questions, de voilà. Et ça, c'est le cœur du métier d'accompagnant, puisqu'on est garant du Mm. cadre, on est garant du processus, donc on doit avoir la capacité d'être à la fois présent, pleinement associé à ce qui se déroule, et en même temps, c'est un sacré truc hein, dans le bazar là-dedans à l'intérieur là, et en même temps aussi en recul, ouais, voilà, avec une forme de distance finalement par rapport à ce qui se passe et aussi pareil, bah, un coup d'avance, une anticipation. C'est assez similaire avec le métier de dirigeante et d'entrepreneur finalement. Je n'avais jamais fait ça. Moi, merci pour la prise de conscience. Moi aussi, je conscientise ça. Et voilà, donc cette posture méta, et finalement, ça, c'est ce qu'on appelle la conscience en fait. C'est je mets de la Mm. conscience sur ce qui se passe, sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur ce que je dis, sur ce que je fais. Et Mm. finalement, en fait, le développement personnel, peut-être que c'est vivre sa vie en conscience, en fait. Bon, je sais pas. Écoute, c'est des réflexions, merci, parce que tu me génères plein de réflexions hyper riches, hyper intéressantes. J'ai deux questions sur lesquelles j'ai envie qu'on aille, et puis après, on va aller tranquillement, progressivement vers le bouclage de l'épisode, même si je resterai bien encore longtemps. Je me régale vraiment pendant cet épisode et cet échange. La question qui me vient maintenant, parce que tu as partagé bah, justement, voilà, donc tu as partagé les étapes, on a parlé des switches tout à l'heure, des étapes que tu as eues dans ton chemin entrepreneurial, des moments clés, etc. Et tu dis, voilà, t'as parlé justement de ton développement d'humaine et le lien entre le développement entrepreneurial, le développement personnel, tout ça. Et j'ai envie de venir maintenant sur la question des challenges, alors ce qu'on peut appeler entre guillemets les challenges. Pareil, en fait, si tu regardes sur le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui ont été voilà, les un 2 enfin voilà, tu partages ceux que tu veux, mais les principaux challenges, ce que tu considérerais aujourd'hui comme qui ont été des challenges que tu as eu à surmonter, dépasser, à vivre, que tu as surmonté, que tu as dépassé, et que tu aurais envie de partager pour que ça puisse bah, peut-être inspirer, rassurer, faire se sentir moins seul, je sais pas, donner des pistes, des idées aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, des challenges d'entrepreneuse. Euh, je crois que celui qui me vient, parce que il y a des challenges personnels enfin de vie en fait, d'humains, Mhm, qui mhm, viennent chambouler nos histoires. mhm, Ça, c'est une chose. Moi, j'aime bien dire déjà, de manière générale, c'est pas moi qui suis à l'origine de cette phrase-là, je l'ai entendue, je ne sais plus à qui, mais que derrière, que ces challenges, c'est des cadeaux mal emballés. Donc, des fois, ils sont mhm, clairement très, très mal mhm, emballés, mais j'aime bien l'idée que derrière, il y a un cadeau quand même. Rien que mhm, pour devenir, entre guillemets, toujours cette idée d'être devenir une meilleure version, quoi. mhm, En tout cas, de continuer d'avancer et de se remettre en question. Euh, je dirais que le challenge comme ça d'entrepreneuse, ça a été pour moi de comment, dans cette première entreprise, il y avait vraiment une notion pour moi de permettre que cette entreprise devienne rentable. C'était un challenge. ok. C'est ce qui me vient comme ça et que c'était un peu en gros, j'aurais réussi quand elle sera viable Mhm, ou rentable. mhm. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met derrière viable? Qu'est-ce qu'on met derrière Mhm. rentable? Il y Ah a ouais, plein de pareil, on pourrait détails. creuser le sujet. On C'est pourrait intéressant, creuser. merci. Ça me donne une autre piste d'épisode, peut-être d'une autre interview. C'est très intéressant, Ouais. merci. Donc, mais en tout cas, moi, à l'époque, en me regardant aujourd'hui, mais en regardant l'histoire d'hier, il y avait vraiment ça comme j'aurais réussi ou j'aurais réussi personnellement, professionnellement, en rendant cette boîte rentable. Toujours Mhm, avec ce flou nébuleux derrière le mot rentable. Et du coup, quand on a décidé de déménager, ça a quand même été pour moi un petit moment, un échec. Parce que selon moi, j'étais pas arrivée là où j'aurais voulu arriver, ok, de rentabilité. Toujours ok. encore une fois avec ce nébuleux de rentable. Pour autant, c'est une entreprise qui me faisait manger, qui faisait manger tout le monde, voilà, qui générait pas pas de bénéfices, mais qui Mhm, s'équilibrait, mhm. Qui plus ou moins permettait de par vivre. moment. Qui Mais permettait de voilà, vivre. moi, j'avais un salaire. C'était déjà l'histoire. Mais j'avais pas ça me permettait pas la liberté que j'aimerais. Je crois que c'est là que je mets la Mhm, rentabilité, c'est la liberté. mhm, mhm, Euh, donc là, j'ai eu un petit challenge de dire, OK, je vais
Et je me rappelle très bien le jour où on annonce aux élèves qu'on part, le choc psychologique pour un nombre de personnes qui sont tombées de 3 mètres de haut. Moi qui prends cette vague émotionnelle et du coup je vais m'asseoir sur un banc au bord de l'étang. Et là, je vraiment, en plus de cette vague émotionnelle, de sentir, entre guillemets, la détresse de ces gens-là que j'aime profondément, Mm. certains que je connais depuis qu'ils ont 4 ans, eh ben, je me dis, mais en plus de les rendre malheureux, j'ai pas réussi. Et en fait, je me vois vraiment à ce moment-là, dans ma détresse, hein, j'étais profondément triste de l'émotionnel qui était présent, plus de me dire, en plus tu les rends tristes, en plus t'as pas réussi. Et ça a été un chemin et quand même une discussion où un jour, ma mère, elle me dit, mais tu te rends compte que quand même, cette boîte, tu mets la rentabilité à un endroit et pour autant, elle t'a fait manger, toi et ta famille, pendant X temps. Et tu partais en vacances et donc, il n'y avait pas l'espèce de seuil que je m'étais projeté qui n'avait pas de zéro, donc il n'y avait pas de chiffre, donc il était complètement flou. J'avais Ah ouais, pas merci de mis. préciser ça. Merci de préciser ça parce que c'est hyper clé. Quand tu disais Donc, que c'était c'était flou, nébuleux. enfin, exactement. C'était un Donc comment truc l'atteindre? inatteignable. Bah, Inatteignable. exactement. Ah merci, c'est encore une énorme pépite ce que tu partages. Et donc voilà, ça c'est vraiment un moment de me dire, ah ok, en fait, le soutien extérieur m'a permis de me dire, ah ben en fait, en vrai, il m'a permis plein de choses économiquement. Donc j'ai quand même réussi à vivre et à faire vivre ma famille. Et en plus, j'ai quand même eu des clients, des amis, une équipe tellement soudée qui est triste que je parte. Et donc, Mhm. est-ce que ça, c'est pas une réussite aussi? Donc ça a été un challenge. Je sais pas si ça répond vraiment dans les challenges, mais ça a été quand même un moment, ouais, Si, challengeant merci. pour moi. Merci de partager ça vraiment. Et ce moment-là, du coup, je prends la décision que on va déménager, mais que ça va mettre 1 an Ok. pour laisser de l'air. À la base, on partait 3 mois après, hein. 48 heures pour décider, 3 mois pour déménager. Quand on parle d'action, action, réaction, on est dedans. Mais là, sur ce banc, là, je me dis, ah non, en fait, on a tous besoin de digérer l'info Hmm. et de pas fuir, entre guillemets. Hmm. Donc, il y a 1 an qui s'écoule. Ça, c'est un premier challenge. Et je crois mon deuxième challenge entrepreneurial, ça se dit entrepreneurial, hein, Oui, ouais. oui, tout à fait, tout à fait. Euh, c'est une fois que enfin, vendre le lieu où il y avait mon première entreprise, ça a été hyper facile parce que j'étais moi projetée sur l'avenir. Le nouveau lieu, ça va être comme si, je voyais que le bien là-bas et que le mal de mon ancien lieu, forcément. Hmm. Euh, je pense que merci à mon cerveau de m'avoir fait ça, sinon je ne serais pas partie, hein, Hmm. clairement. C'est le besoin de détacher. Il faut couper, il faut Ouais, détacher. c'est Il y a un ça. Et processus. puis, exactement. Puis le projet, tout le monde autour de nous nous disait, mais vous êtes complètement fous. Donc, je pense que si on était accroché aux peurs ou aux complexités de partir, ça devenait Hmm. trop gros pour partir. Hmm. Du coup, j'étais dans l'euphorie. L'euphorie a duré, voilà, le temps de la transition. Mais une fois qu'on est parti, que j'étais plus sur le lieu, il y a eu 1 an d'euphorie. Et après, j'ai eu vraiment un énorme challenge parce que c'était le vide. Moi, j'avais décidé que quand je partais, je prenais 1 an pour moi Mhm. de break. Je voulais plus voir de chevaux, plus voir d'humains, plus porter le bateau, Ouais. justement. Parce que le Hmm. bateau avait été lourd quand même. Hmm, hmm. Euh, et du coup, je voulais plus porter. Comme la vente a mis, une fois qu'on était parti, ça a mis à peu près une petite année. Cette année-là, je la compte un peu pas. J'étais vraiment dans les démarches, dans tout ça. Mais après ça, il y a eu 1 an de trop bien, de kiff. Hmm. J'étais bien. J'étais que dans cette nouveauté de c'est un peu les vacances tout le temps. Je fais que des choses que j'ai jamais eu le temps de faire. Et après ça, il y a eu la réalité. Hmm. Et là, la réalité, et ça a été un sacré challenge pour pas être vulgaire, c'est que je me suis retrouvée seule entre, j'étais avec plein de gens, hein, mais profondément seule face à moi-même et à qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Et en fait, je n'avais plus du tout, tous mes repères avaient disparu. J'étais plus Hmm. sur je surfais plus la vague de la nouveauté et du c'est génial d'être tranquille. J'étais juste sur, bah, en fait, quand j'ai pu toutes ces sollicitations, quand j'ai pu tous ces gens qui ont besoin de moi, quand j'ai pu toute cette entreprise qui a besoin d'avancer, ces chevaux qui ont besoin de moi pour manger, parce qu'en fait, là où ils étaient, ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc, en vrai, je Hmm. pouvais partir. Ils n'avaient pas Hmm. besoin de moi de manière besoins vitaux, quoi. Hmm. Euh, et du coup,
je revenais à une question qui a été longtemps existentielle pour Mhm. moi dans mon développement d'adulte, c'est qui je suis et pourquoi Mhm. je suis sur cette terre. Et Et pendant puis, toutes ces années où j'étais débordée, où j'avais pas le temps de savoir que j'allais bien ou que j'allais pas bien, parce que ça a été ça ma vie hein, pendant cette entreprise-là quand même, mhm. eh ben là, j'avais trop de temps. Trop de temps pour voir. Du temps et Et de l'espace, pardon, je te coupe, hein, je le fais ouais, consciemment, mais du temps et de l'espace, puisque je fais et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y avait l'espace littéral, les 50 hectares, et mm, puis l'espace, c'est-à-dire que là, tu avais toute la place. Hein, je me permets, mm, on n'est pas en séance de coaching, hein, j'en ai bien conscience, je mm, rebondis parce que c'est tellement magnifique tout ce que tu partages, mais il y avait cet espace de... Là, tu n'étais plus en association, donc c'était mm, ton lieu, ton espace. mm, Et à toi bah là aussi, de choisir, de décider pleinement en liberté, en autonomie. Enfin, je ne sais pas les mots que tu voudrais mettre, je ne veux pas mm, projeter et induire, mais finalement, qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux en faire, sans plus qu'il y ait des attentes, des demandes extérieures, en premier lieu de ta mère, des équipes, des clients, nanana, nanana. Et donc, en effet, comme tu disais, qui je suis, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je veux mm. vraiment en fait. Merci, hein, Ouais. c'est profond, hein, c'est vraiment... merci, vraiment, c'est beau ce que tu partages, sincèrement. Ouais, merci. Et pour moi, c'est vraiment. Ouais, et du coup, ça a été une période vraiment challengeante, difficile parce que. Enfin, ouais, ça m'a vraiment. Enfin, j'ai été à ce moment-là, à un moment donné, j'ai trouvé que je descendais trop dans qui je suis, qui je veux être, et ça devenait trop glauque entre guillemets. Euh, Glauque dans le sens où peut-être des gens parleraient de dépression ou de burn-out. Enfin, je m'en fous de Mhm. l'étiquette, mais en tout cas pour donner une image de un moment donné où je me suis quand même dit, là, Léa, soit tu remontes, soit tu descends trop bas. Et Mm. donc, comme je suis quand même quelqu'un qui avance. Et ben là, j'ai fait appel à des amis et j'ai été me faire accompagner par voilà une équipe diverse et de thérapeutes et de choses diverses et variées Là encore, une pour équipe, j'adore. retrouver un élan par moi-même. Ouais, ouais, Mm. retrouver un élan. Là, pour le coup, je faisais le challenge de le faire seul. Parce que tout ce process challengeant, là, j'en fais une version courte, mais c'est jouer beaucoup de choses avec ma mère et le fait de couper ce côté Mm. fusionnel et de qui je suis sans elle. J'ai eu le départ d'une amie très proche qui est partie et la relation s'est coupée sans le dire. Donc voilà, il y a Mm. eu un mélange de choses qui, bah, quand ces liens se rompent, Mm. comment moi je fais avancer mon propre bateau. Et Waouh, c'est là où la posture d'entrepreneuse et tout ça, comment moi j'incarnais ça qui me manquait un peu, tu vois, c'est un lien que je vois tout de suite. Donc absolument. ça a été un sacré challenge, euh, voilà, et qui fait que je suis aussi là avec toi aujourd'hui. Tout à fait, mais avec déjà un magnifique, vraiment sincèrement, enfin on en avait parlé ensemble, on s'est rencontrés au séminaire l'année dernière, au séminaire Dreamwild, tout est venu l'année dernière, on en a parlé, et voilà, et c'est la première chose que je t'ai dit, en fait, tu avais déjà parcouru un tel magnifique chemin et entrepreneurial, et justement sur ce que tu viens de partager en vérité, là, en sincérité, et là, justement, tu étais mûre, tu étais prête, tu étais en demande de pleinement incarner, de passer cette étape. Enfin, justement, Mm, t'avais déjà initié en fait le passage de l'étape, mais là c'était pour rayonner en fait, et c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Et bon, je vais pas rentrer dans le détail là, on va pas dévier sur le coaching et mm, tout ça, mais voilà, là pour moi t'es venu en demande sur justement le cap d'après en fait. Mon ressenti, hein, c'est que le challenge tu l'avais déjà dépassé seul, et t'es venu mm. avec la demande de ok, j'ai monté la marche. Maintenant, voilà, je veux ouvrir, je veux que ça rayonne, et je veux être guidée pour pleinement libérer en fait ce que j'ai passé. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas qu'est-ce que t'en dis. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, après ce challenge passé-là, où j'ai créé mon entreprise, du coup, seule, Mm. Mm. euh, il y a eu vraiment un premier élan qui était déjà, soit je repars, soit j'arrête le métier. Et Ouais. je vais bosser dans un resto, j'adore servir les gens, et ce serait trop bien. Euh, et du coup, j'ai décidé de revenir dans le métier et de créer quelque chose que moi, finalement, pour le coup, Mm. c'était moi qui allais devoir faire.
Et vraiment, j'ai vraiment, c'était gravir l'Everest parce qu'à ce moment-là, prendre une décision, quand le terrassier il me disait ta carrière, je l'arrête là ou je l'arrête là, j'étais vraiment au fond du trou et je me disais, pff, je sais pas, C'est le cas de ça le te dire. semble quoi, tu dirais quoi toi? Bref, heureusement, merci Gabi, mon chéri, d'avoir été là et d'avoir dit, oh, j'aurais fait comme ça. Bon, bah, faisons comme ça. Parce que quand même, il a été fort soutien dans ces moments-là. Le but de Et l'énergie masculine. ouais, exactement. Et oui, par rapport à ce que tu disais, j'essaye de retrouver le fil que j'ai un peu perdu. Ça va revenir. On était sur les challenges et tu as partagé Ah les ouais, différents challenges et le c'est fait de ça, prendre ta place dans ce exactement. nouvel espace sur plein de niveaux. Ouais, merci, j'ai retrouvé le fil. C'était que une fois que j'ai recréé l'entreprise, là, je suis arrivée sur un nouveau challenge qui était, mais en fait, aujourd'hui, en 2024, Hmm. 2023, je sais plus, 2024, ouais, comment une entreprise, comment ça se gère et comment ça se développe. Et en vrai, Hmm. créer une entreprise en 2023, c'est pas la même que créer une entreprise en 2011. C'est Tout à con, hein. fait. Merci. Non, mais merci Mais d'amener ça. Je l'avais jamais conscientisé comme ça, mais tu as raison. Merci. le monde est tellement différent. Moi, j'ai jamais été câblée réseaux sociaux, par exemple. Et ben, j'ai dû me recabler un peu, hein. Euh, C'est le cas de le pour dire. me mettre dans ce move-là, dans cette vitesse-là, dans cette vitrine-là. Et Hmm. du coup, j'ai fait un premier autre accompagnement pro et moi j'aime bien dire, pour apprendre à sortir de ma caverne. Juste sortir de ma caverne et Hmm. dire que j'allais apprendre à devenir entrepreneuse. Ça a Hmm. été mon premier petit challenge. Et aujourd'hui, le deuxième que j'ouvre et dont tu fais partie, c'est en effet maintenant que je suis sortie de ma caverne, que je suis sur ma colline et que je visualise tout mon espace et au-delà même, Ouais. et, et ben comment je vais vers ça et comment j'ose avancer avec riche de tous ces bagages-là pour Ouais. aller au-delà de ça en fait. Hmm. Et je crois que c'est là le challenge actuel Hmm. Et c'est ce qu'on aborde et dans ce le qu'on fait ensemble. Mastermind Lead ensemble dans ton Mm. accompagnement. Et qui est un vrai régal. Voilà, j'adore. Il y a un dernier sujet sur lequel j'ai envie qu'on vienne ensemble. Bon, je pense que cet épisode va être un petit peu plus long que les habituels, mais c'est pas grave, on fait avec ce qui est présent, on fait avec ce qui est vivant. Et voilà, je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement riche, et je sais que ça va tellement être utile pour les personnes qui nous écoutent que j'ai envie de pousser un petit peu plus loin, afin de prendre encore un peu de temps. On fait ça dans Dreamwell. On pose un cadre, et puis en fonction de ce qui se déroule, de ce qui est vivant, ben, on en sort des fois d'un commun accord, si c'est OK pour toi, si t'es OK. Ah ouais, moi j'adore dire à mes élèves, poser un cadre, c'est juste se donner la liberté d'en sortir. Voilà, bon, ben, on est complètement raccord là-dessus. Il y a un dernier élément sur lequel j'ai vraiment envie qu'on vienne ensemble parce que donc ce podcast s'appelle Croissance intégrale et bah, tout comme tout ce qu'on fait dans Dreamwild, on s'adresse avant tout aux femmes entrepreneurs du vivant. C'était pas forcément une volonté au départ, il y a 12 ans quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'avais pas du tout la conscience ni le chemin de vie que j'ai aujourd'hui, mais depuis on va dire particulièrement on va dire à peu près 3 ans. Et voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et aujourd'hui c'est très conscient et on accompagne avant tout prioritairement les femmes entrepreneurs, même si on est toujours en lien avec des énergies masculines et c'est très complémentaire, mais on s'adresse aux femmes entrepreneurs. Et j'aurais envie voilà, de savoir qu'est-ce que tu aurais envie de partager, toi, de ton expérience. Alors, si je forme, parce que je ressens la question, il faut que je la traduise en mots. Euh, Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu te dis de ce que c'est que être femme entrepreneur aujourd'hui et demain? Dans le sens, voilà, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier par rapport à ça? Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur ça? Enfin, la question d'être femme entrepreneur, homme entrepreneur, enfin voilà, c'est assez ouvert ma question, mais c'est qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu te dis, c'est quoi ta vision sur ça et ton expérience sur ce sujet-là? La première chose qui me vient, c'est que les premières années où où on a créé l'entreprise avec ma mère, dès qu'il y avait un coup de téléphone de extérieur, de professionnel, d'administratif, c'était est-ce que je peux parler au directeur? Déjà. Beaucoup, hein. Jusqu'à Beaucoup. quand? C'était jusqu'à quand ça? C'est encore le cas? Non, c'est moins le cas aujourd'hui quand C'est même. Mais moins le non. cas. Ouais, quand même, c'est moins le cas. Mais beaucoup, hein. J'ai eu Hmm. beaucoup ça. Encore une fois, on était dans les années 2012, 2015. Bon, quand C'est même, quand même qu'il y a 10 ans, hein.
Ouais, j'allais dire, bon. Mais voilà, c'est drôle, ça m'a fait sourire parce que ça m'a fait beaucoup penser à ça. Hmm. Euh, et ça existe encore, hein. Quand j'ai déménagé pour la petite anecdote ici où j'ai dû changer de caisse de MSA de département, c'est quand même moi la chef d'entreprise. Mon conjoint, il est conjoint collaborateur. Tout est censé être à mon nom vu que je suis la chef d'entreprise. Hmm. Et quand je passe du Morbihan aux Côtes d'Armor, quand j'arrive ici, tous les courriers deviennent au nom de monsieur, chef Ah, d'entreprise. Et moi, impressionnant. je suis passée conjoint collaborateur. Non mais un gag, un Waouh. gag. Donc, et ça, on est en 2023, 24, hein. Oh. Donc Donc, ça, bon, c'était il y a voilà. 3 ans, même pas. Ça, c'était il y a 3 ans. Donc, ça donne une idée de là où on en est dans le monde, Hmm. dans certains endroits encore. On ne Voilà, ça, c'est citera la pas petite de nom. anecdote. Voilà. Et après, sinon, euh, je crois que moi, dans mon statut d'entrepreneuse, je sais pas si je dirais que dans ce cadre-là spécifiquement, je fais une différence parce que je suis une femme ou quelqu'un Hmm. d'autre un homme. Dans mon métier, j'accompagne 99,9% de femmes, quand Mhm. même, Mhm. Intéressant. dans mon métier ou dans mon approche en tout cas. Hmm. Euh, et c'est pas volontaire, c'est comme ça que ça se fait. Hmm. Euh, Après, de manière plus globale, parce que pour moi, finalement, mon cadre d'entrepreneuse découle de mon cadre de vie plus global et de ma vie globale. Hmm. Et je crois qu'en tout cas, par rapport au genre, moi, dans ma construction personnelle, j'ai dû apprendre à trouver un autre fonctionnement que celui que je pensais être le bon et que je, Hmm. moi, calque plus un fonctionnement masculin. Ouais, tout à fait. Et de trouver comment je peux poser un cadre lié à la femme que je suis. Je dis pas que Hmm. c'est parce que c'est un comportement de femme, mais la femme que je Mhm. suis, Mhm. Mhm. plus que un comportement amené de lignée maternelle qu'il faut être forte et femme, Hmm. dû à d'autres choses. J'extrapole un peu, mais en tout cas, je crois que c'est important pour moi de gérer mon entreprise, de mener ma vie en ayant des comportements qui me sont personnels et pas amenés par l'extérieur. Et comme on est dans une société où le monde de l'entreprise est plutôt de couleur masculine, Tout à fait. patronale hein, quand même, Hmm. enfin, et homme, le côté patronal masculin, euh, Patriarcal, en fait. ouais, exactement, et ben d'amener ma couleur à moi, et je suis une femme, Hmm. mais pas quelque chose de d'amener au passage dont j'ai encore une fois pas conscience, et que je Hmm. reproduis juste bête et méchant. J'adore. J'adore. Merci, merci pour ça. C'est encore une fois, c'est inspirant, ça nourrit mon processus aussi, ça vient nourrir les réflexions, les cheminements sur lesquels je suis sur ça, sincèrement. Donc j'adore. Amener ta couleur, amener sa couleur, le cadre lié à la femme que je suis. En fait, j'adore cette phrase que tu as partagée. Et pépite, celle-là aussi encore. Et Ok, puis, oui, vas-y. je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire et ta question. Moi, j'ai quand même été construite comme je le disais, d'en faire les choses et je suis pas moins forte qu'un homme. Moi, j'ai été quand même construite comme ça, même si moi j'ai vécu, j'ai un mode de, enfin, un schéma familial où c'est ma mère la référente avec mon frère, mais du coup j'ai que l'image de la mère, j'ai l'image de l'homme est pas très bonne dans mon schéma de structure, de développement, de construction d'enfants. Hmm, Et du coup, l'image que j'ai de la femme dans ma conscience est de devoir faire pareil qu'un homme, voire plus, hmm, parce qu'elle doit prouver qu'elle peut hmm, faire. Et moi, hmm, j'ai le modèle d'une femme. En plus, ma mère, elle est chef d'entreprise. C'est l'image que j'ai d'elle. hmm, Euh, et du coup, je me construis avec ça. Et j'avoue que dans ma construction, c'est venu important de trouver de la fluidité là-dedans, plus que de hmm. la force. Et Ouais, je mets j'adore. cette valeur-là dans une touche féminine, mais l'homme a plein de Tout à touches fait. féminines, hein. Et puis, moi, j'ai eu la vie et coquine, j'ai eu 2 filles. Et c'est important pour moi, et j'évolue dans un monde très féminin avec toutes mes clientes et mes Hmm, élèves. Et hmm, du coup, je sens que tout ça n'est pas, encore une fois, un hasard de cultiver et de montrer l'exemple. Pour moi, la congruence, c'est aussi montrer l'exemple de pas ce que c'est parfait, mais juste de faire ce que je dis et ainsi de suite, là. hmm. Et c'est valable pour mes élèves, mais aussi pour mes filles. C'est très inspirant, sincèrement.
Vraiment. Sincèrement, enfin, et c'est pas de la pommade, c'est vraiment, je suis touchée, vraiment, par ce que tu partages. Ça m'inspire, ça me connecte. Enfin, c'est voilà, c'est beau. Merci. Mhm. Merci Léa. Merci vraiment. J'adore. Avec plaisir. J'adore. On va arriver alors sur l'avant-dernière question. Bon, je vais te demander après pour celles qui voudraient te contacter, contacter ton entreprise et tout ça, mais l'avant-dernière question avant la question signature de fin de l'épisode. T'as déjà partagé vraiment tellement, 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 tellement de pépites de profondeur, mais peut-être en synthèse ou surtout pour, encore une fois, pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont peut-être à différents stades, peut-être en train de vouloir d'envisager de se lancer, en train de se lancer, en train de développer leur premier client, enfin les premières activités, ou d'avoir déjà une boutique qui tourne, qu'elles veulent grandir l'équipe, etc. Voire d'être à un stade peut-être de penser à après, transmission, retraite, enfin j'en sais rien. On a des femmes de tous les stades entrepreneuriaux qui écoutent croissance intégrale et qu'on accompagne aussi dans Dreamwild. Mais pour toutes ces femmes qui nous écoutent, toi, moi, ce qui m'anime, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir, toi, par rapport à ton chemin, ton expérience, qu'est-ce que tu aurais envie de partager, que sont toujours pareil, un à trois conseils, apprentissages, pépites que toi, tu trouves, enfin, les éléments qui ont été pépites, toi, sur ton chemin, les gros enfin, les apprentissages importants, bref. Les un à 3 conseils que tu aurais Il y a beaucoup de choses dans la question que j'ai posée là, mais tu choisis, tu fais ton marché. Tu prends la version qui t'arrange. Voilà, les un à 3 éléments que tu aurais envie de partager à ces femmes entrepreneurs qui sont elles-mêmes sur leur chemin entrepreneurial, sur leur chemin de vie de femmes entrepreneurs du vivant. Qu'est-ce que tu as envie de leur partager, toi, de ton expérience, de ta perspective? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Euh, Ah, c'est une sacrée question, hein. En tout cas, par expérience, je crois que là où moi, ça m'a vraiment aidé. Alors, j'avais déjà marché le chemin, j'étais pas au début de mon stade d'entrepreneuriat, mais en tout cas, là où vraiment ça a allumé de la lumière chez moi. Quand je dis allumer la lumière, c'est Mhm. positif, c'est que ça Oui, m'aide oui. à. C'est une phrase que j'aime bien dire. Euh, c'est quand la congruence est arrivée. Je crois que vraiment la congruence, je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, Mhm. mais c'est vraiment un mot qui m'aide, même dans des moments de flou, à me dire là, Léa, t'as un choix à faire, ou t'as envie de faire ça, ou t'hésites, ou t'y vas, ou t'y vas pas. Enfin, je suis dans un espèce de carrefour de juste me dire, est-ce que c'est congruent avec ce que j'ai fait hier, ce que j'ai envie de faire demain? Est-ce que je sens que c'est aligné? Eh ben, si oui, j'y vais. Sinon, je sais pas encore si j'y vais, quoi. Je dis pas que j'y Mhm. vais pas, hein. Je dis Mhm. juste que je sais pas encore, quoi. Mhm. Et du coup, moi, je sais que c'est un truc qui m'aide à juste savoir si c'est le bon endroit pour mettre de l'énergie. J'adore. Parce que euh, moi, l'énergie, ça fait le deuxième point et je rebondis sur ça. Je crois que l'énergie, c'est comme les chevaux, on en a des stocks limités, mais Mhm. rechargeables. Mais limités quand Mhm. même, mais rechargeables. Et c'est vraiment, je crois, le truc dont il faut prendre le plus soin et que moi, j'apprends à faire aujourd'hui. Mhm. Parce que j'ai envie d'avoir une vie au-delà de mon entreprise, qui nourrit mon entreprise, mais au-delà. Mhm. Et du coup, c'est où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que c'est le bon endroit, le bon moment, et quelle J'adore. quantité je mets aussi? J'adore. Et les chevaux, c'est pareil. Est-ce qu'ils doivent mettre de l'énergie à son endroit ou pas? Mhm. Donc, il y a vraiment prendre soin de notre quota d'énergie et trouver à quel endroit on se recharge. Mhm. Elle est où la borne? Et là, on est Donc, tous différents. je rebondis parce que là, la perche est trop belle. Tu me diras si ça te parle, mais tu as commencé en nous disant qu'au départ, tu étais pilote de chevaux et aujourd'hui, tu es pleinement pilote de ressources au pluriel, dont les ressources d'énergie, d'équipe, enfin tout ce Mm, que tu nous as partagé. Mais tu continues à être pilote en fait, tu l'es depuis le début, enfin c'est ce qui me vient hein, mm, en écoutant tout ce que tu as partagé. Finalement, tu étais déjà pilote il y a tout ce temps au départ, on ne dira pas le nombre des années, mais voilà, elles sont là. Et tu étais déjà pilote, tu étais déjà leader, et tu as cheminé, tu as grandi, c'est pas du tout condescendant, au contraire, mais tu as amplifié, en fait, tu as développé tes capacités de pilotage, ton périmètre, ton rayon, ton espace de pilotage. mm, Et aujourd'hui, il y a notamment ce pilotage de ressources au sens large mm, que tu partages. Et c'est ça le rôle d'une dirigeante, d'une leader, d'une pilote. mm. Tout à fait. Voilà, donc je crois que de prendre soin de soi par cette ressource et de trouver qu'est-ce qui nous ressource et qu'est-ce qui nous recharge, je pense que c'est hyper important parce que
pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, quoi. Non, C'est le plus long des marathons. j'adore. Euh, C'est la vie, quoi. C'est la vie. C'est la ouais, c'est vie. la vie, c'est ça. Exactement. Et donc, moi qui suis pas très patiente à la base, eh ben, je muscle. Ah, Je j'adore. muscle cette impatience-là. Euh, et le troisième point que je pourrais partager, peut-être, c'est euh, c'est de et ça c'est un truc que vraiment je m'entraîne moi-même à le faire encore parce que c'est difficile, c'est valoriser, fêter la moindre petite avancée, le Mhm. moindre petit pas, parce que moi je fais partie, comme je pense beaucoup de gens, où je vais grossir en très gros, en très gras tout ce qui va pas. Mhm. Et ce qui va bien, eh ben, je vais juste ah ouais, ça c'était bien en fait. Et du coup, j'apprends à me dire ah ouais, bah, j'ai eu un client. Et ça, c'est déjà Mhm. génial. Enfin, je prends Mhm. l'exemple si on est sur son premier, Mhm. ou voilà, si moi en tout cas, qui est une boîte qui tourne, pas qui est dans son développement clairement encore, mais en tout cas qui a déjà une clientèle fidèle et qui est en pleine croissance. Vraiment, je le ressens aujourd'hui Mhm. et c'est les Bravo. premières fois, ouais, vraiment, je t'avais fait un mail avant notre dernier coaching pour te le dire, où vraiment je sens que l'inertie se fait et est plus que liée à moi finalement. Et là Mhm. où je trouve qu'on passe un deuxième stade Mhm. de cette nouvelle entreprise et qui est vraiment me dire, ah ouais, là, je sens qu'il y a, et assumer le fait, même si c'est encore pas assez, mais c'est déjà ça. Waouh. J'adore. Voilà. Mm. J'adore. Et célébrer, en effet, célébrer les étapes, célébrer les victoires, toutes les étapes et pas voilà, se dire que c'est pas assez, trop petit. Enfin, on est complètement. Parce qu'encore une fois, j'ai adoré quand tu as dit c'est le plus long des marathons. En effet, c'est la vie, en fait, l'entrepreneuriat. Donc, pour tenir la distance, pour piloter les ressources dans la durée, c'est essentiel d'avoir ces checkpoints, ces points de célébration, ces points de, voilà, de validation, de valorisation, etc. Parce que sinon, on finit exsangue, en fait. C'est Mm. psychiquement, en termes d'estime, en termes de tout ça, en fait, il y a besoin de créer nos propres bornes de recharge par la célébration, enfin tout ce que tu as partagé. Donc, Ouais. et j'adore ce que tu as partagé sur le fait, voilà, tu parlais d'inertie, enfin, j'entends en termes un peu la force cinétique, ou je sais pas trop comment on dit, enfin, Mm. au début c'est dur et on pousse, et puis après hop, ça démarre, et là après comment dire, ça monte en Mm. puissance. Et j'adore quand tu dis ça monte en puissance, plus que parce que toi tu pousses à la roue, mais parce qu'il y a quelque chose qui rayonne, enfin moi c'est le terme que Mm. j'utilise, qui amplifie au-delà de toi. Et c'est vraiment ça le leadership en fait, hein, c'est influencer au-delà de soi, pas manipuler, mais influencer et faire que d'autres personnes en fait agissent dans la direction de la vision, de la mission, des valeurs, sur la base de ton impulsion au départ, mais après elles s'approprient ce que tu disais, cette force cinétique, et qui crée une inertie positive en fait. Donc voilà. Donc Mm. bon, écoute, si des personnes, et je suis sûre qu'il va y en avoir plein, alors dis-moi si c'est OK pour toi qu'il y ait des personnes, alors qui contactent ton entreprise, je suppose, je me doute que tu es OK, qu'elles viennent pour Kéros Équitation. Mais voilà, est-ce que tu serais OK si il y a des personnes qui ont envie de te contacter plutôt à titre entrepreneurial, si des femmes entrepreneurs ont envie d'entrer en lien avec toi, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, ouais, bien sûr. Avec grand plaisir même. Mm. OK. Comment elles peuvent te contacter? Alors, soit si elles sont intéressées par ce que tu proposes sur ton lieu, sur tes 50 hectares de nature. Moi, tu me l'as vendu, mais alors, la quelques phrases que tu as partagées au début, là, j'avais les yeux qui brillaient. Je me disais, ah, j'ai trop envie d'aller voir ton lieu ressource, là. Donc, si elles veulent, si des personnes veulent, voilà, en savoir plus, peut-être te contacter pour venir à Kéros Équitation, voir ce que tu proposes, la technique Alexander et tout ce que tu as partagé. Et pour entrer en lien plus précisément avec toi, c'est quoi les meilleurs canaux, les meilleurs moyens, qui est le plus fluide, le plus confortable pour toi? Eh ben, en fonction de ce que les personnes préfèrent, les réseaux sociaux, soit Kairos Équitation, soit Léa Vengarten, j'ai les deux. Ok. Le site internet, kairosequitation.com. Il y a aussi mon numéro de portable sur le site, donc je suis quand même très facilement trouvable. Et puis, moi, comme je l'ai dit plein de fois dans le podcast, l'équipe crée des contacts. Moi, je crois qu'il Hmm, n'y a jamais de concurrence ou de contre quelqu'un, il y a toujours du faire plus. hmm, Et donc, avec grand plaisir pour partager. Et vraiment, c'est quelque chose qui est, ouais, qui est nourrissant pour tout le monde, je trouve. hmm, Donc, tout à fait. avec grand plaisir.
Mm. Super. Bah, on mettra les liens sous l'épisode, mais voilà, Kairos Équitation, donc c'est Kairos, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Tout à fait. Ouais, c'est Super, ça. super. Ouais. Eh bien, écoute, j'ai une toute dernière question à te poser, qui est la question signature du podcast Croissance Intégrale. Mais avant ça, ben, merci à vous et merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous, enfin avec tout ensemble. Bref, je me mélange les pinceaux au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant, notamment, de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, on reste en lien et on poursuit ensemble notre croissance intégrale. Alors Léa, toute dernière question. Quelle a été la phrase, le mot, la citation, la situation qui, dans ton chemin personnel et ou professionnel, t'a fait le plus grandir? Ça peut être une chose qu'on t'a dite, une chose que tu as vécue, que tu as comprise, qui a été déterminante pour la suite de ta croissance de vie. On t'écoute pour le mot de la fin. Ah, j'ai envie d'en dire deux. Bon, il y en a un, Allez, je le vas-y. dis parce que je l'ai dit 50 fois, c'est le congruent. Ça, clairement, c'est vraiment, je pourrais me le faire graver. Et le deuxième, c'est en lien autant avec les humains qu'avec les chevaux. Et vraiment, ça m'a marqué quand Solène Pérennes, qui est ma formatrice en CNV, je lui permets de me faire un coup de pub. Euh, un jour, elle m'a dit, Léa, tu peux pas attendre de quelqu'un quelque chose que tu ne lui as pas demandé. Voilà, c'est très énigmatique, mais moi, ça a vraiment littéralement changé quelque chose, autant chez moi dans ma relation de couple, de famille, qu'avec mes collaborateurs, mes salariés. Je peux pas me plaindre que, il passe mal le balai si je lui ai pas dit comment je voulais qu'il le passe, par exemple. Génial. Euh, et avec les chevaux, pareil, je peux pas être frustrée ou déçue que le cheval fasse pas ça si juste je l'ai pensé et je lui ai pas dit, quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a fortement marqué et transformé, ouais. Génial. Merci Léa. Merci, merci, merci et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.